Donc après, vous êtes revenu vers l'endroit où sont garées vos motos et vous avez eu le temps de vous rendre compte que l'adresse que vous a donnée le gangster des Flaming Bikers est, tiens, juste à côté des laboratoires d'Info Express, Canon. qui est un certain pattern, mais c'est pas le laboratoire principal, c'est plus un petit entrepôt qu'ils ont sur les côtés. Ok. Bien, bah allons-y. Allons-y. Ouais. En chemin, vous recevez un appel de Sarah. Ah. Là, il est 23h30. 23h30. Donc, Il y a Sarah qui essaie de vous appeler. Ok. Sarah Huntington. On prend l'appel. Ah, oui, ok. Il dit, allô. Ah. Elle est encore en larmes. Il dit, j'ai reçu un truc, mais je vous le dis, je sais pas quoi en faire. J'ai reçu un appel extrêmement bizarre. J'ai eu le réflexe de l'enregistrer. Avant, il m'a juste dit allô, Huntington. Ouais. Et puis, et le reste, vous entendez le voix. C'est la voix d'un homme qui est assez tendu. Ouais, Huntington. Alors, écoute ce que j'ai dit. Ouais, on m'a capturé. C'est Hammond Robotics qui a fait le coup. Ouais, ils m'ont capturé. Pourquoi? Je m'appelle David. Je suis informaticien. Et ils ont capturé Huntington, le joueur de football. Ils veulent faire un échange avec Info Express. Et moi, je suis enfermé dans un hôpital. Ils veulent faire l'échange. Je peux pas trop parler, je suis surveillé. Là, j'ai piraté la ligne, mais... voilà, merde, il m'en faut, là, un peu. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils ont capturé ton mari. Faut venir me libérer, puis libérer ton mari. C'est tous ces salauds des corporations. Merde. D'accord. Voilà le truc que vous recevez. Et là, Sarah reprend la communication. Et dit, voilà, je suis inquiète, je sais pas quoi faire. Maintenant, on parle de duel de corporation, d'autres types qui sont kidnappés. Est-ce que vous avez avancé Bah ouais, on a remonté sur un endroit apparemment où on aurait emmené Bill. Donc nous on était partis pour aller le délivrer. Mais effectivement, oui, c'est une histoire de corporation. Bon, pour ta sécurité, il vaut mieux pas que tu en saches trop. Quoi qu'il arrive, sache que... les dernières informations qu'on a, il était en bonne santé. Le but était juste de le kidnapper, pas de lui faire spécialement du mal, de ce qu'on sait. Donc, nous, on va aller le chercher. D'accord. T'inquiète pas, J'espère Sarah. qu'il va vite revenir. T'inquiète pas, Sarah, ça va bien se passer. D'accord. Bon, je vous fais confiance. J'ai rien dit à la police. J'ai rien dit à personne. Vaut mieux la police. Il y a Hammond Robotics, les sponsors de son équipe qui m'ont appelé. Ils savaient, je sais pas trop pourquoi, ils savaient qu'il était absent, mais j'ai rien pu leur dire si ce n'est qu'il avait disparu. Mais j'ai pas parlé de vous. Oui, c'est très bien comme ça. D'accord, bon, courage, dites-moi si je peux vous aider en quoi que ce soit, Sniff. Non, on te tient au courant d'avancée. Pas de soucis. Bon, elle raccroche. Ouais. Que faites-vous? Alors, maintenant, il faut aller délivrer un deuxième mec dans un hôpital. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Le truc, c'est qu'il a l'air d'avoir des informations Ouais. un peu... Il a l'air d'être en manque aussi. J'ai noté, entrecoupé, tu te souviens ou pas? Ah, il m'en faut, non, il a dit il m'en faut. Ils m'enferment. Alors, il a dit les deux. Il m'en faut, Vous avez dit, je vais pas vous refaire en direct Oui. de façon identique, mais vous avez enregistré ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ce qui vous a dit, c'est qu'il était un informaticien qui s'est fait kidnapper, mais que bon, qu'on l'avait enfermé dans un hôpital et que c'est Hammond Robotics qui avait fait le coup et que et que c'est pour ça qu'il avait appris qu'il avait capturé Bill Huntington, Info Express, parce que c'était leurs ennemis. Il parlait vaguement d'échanges en disant qu'il était en manque, qu'il était surveillé et enfermé dans un hôpital d'Hammond Robotics. Ce qui est logique, puisqu'on a dit qu'Hammond Robotics avait des activités dans les hôpitaux. Enfin, alors, le seul truc qui est un peu bizarre, c'est peut-être d'avoir le numéro de Sarah, et encore je suis même pas sûr.
Bon, on le met de côté, Ouais. mais pour moi, le 18e reste quand même une Ouais, priorité. on va d'abord au 18e. Ah oui, c'est le numéro de la rue. Numéro Oui, de la pardon. 18e. Le 18e kidnappé, le scénario à tiroir, etc. Et donc, que faites-vous? Bon, on va se diriger en direction du 18e. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le labo ou c'est juste Oui. un bâtiment, un Alors, appartement, Non, c'est à la tour. bordure à la bordure de la zone un peu industrielle, technique, entreprise qui est très calme à cette heure-ci. On commence à trouver de plus en plus d'entrepôts au fur et à mesure qu'on se rapproche vers le port. Et il y a un de ces entrepôts, effectivement, qui est c'est à proximité d'un des entrepôts, l'adresse que vous avez. Et l'entrepôt, vous savez qu'il appartient à Info Express. C'est un peu une ruelle, la 18e se finit dans un coin où c'est une série d'entrepôts fermés. Et il y a notamment l'entrepôt d'Info Express. C'est intermédiaire entre les docks et le quartier d'affaires. Ok. Ce fameux entrepôt, je suppose qu'il est fermé. Mhm. Personne qui Ouais. rôde autour. C'est Alors, en peut-être jetant- moins vif, c'est peut-être moins, on va dire, animé. Ah oui, non, Quartier c'est assez calme, c'est même assez sombre. D'accord. Pas plus mal. Ça ne vous dérange pas particulièrement. Je vais quand même faire, si je peux faire un test de perception pour voir un petit peu. Si, Vous ce que observez je vois. les environs pour voir s'il y a quoi que ce soit de bizarre et donc faites, oui, votre jet de perception. 7 perception. C'est 6, 12, moins 2, 10. 6 et 13. 6-13. Alors, vous ne remarquez rien de particulier, simplement à l'adresse indiquée. À l'adresse indiquée, vous voyez simplement il y a une petite porte sur le côté et puis une grande porte pour faire rentrer des garages, enfin des camions. Il y a 2 camions qui pourraient rentrer ou sortir de front. Mhm. C'est une grande porte d'entrepôt. Est-ce que je vois un endroit, un interstice ou une guêpe ou une abeille pourrait rentrer? Est-ce que ça fait Alors en vraiment- cherchant spécifiquement, refais un jet de perception. 4, 6, 8. Tu vois, le coin est pas super net, tu vois un carreau, une fenêtre ou un carreau qui n'est pas tout à fait bien ajusté. Oui, un insecte pourrait... même un gros insecte pourrait s'y faufiler. Bon, je vais encore me déconnecter d'une certaine manière, me reconnecter à autre chose. Tu peux me surveiller Ouais, pendant bien ce temps? sûr. bien sûr. Je me mets en tailleur du coup. Parce que Moi, je suis comme ça un suis à peu. moitié, Voilà. Et puis, Je dois surveiller le coup. du coup, j'envoie mon drone. Vous voyez. Alors, ce que tu vois, c'est que j'ai une boucle d'oreille Ouais. qui est. Ah, ouais. Et en fait, Bien une fait. sorte de, en fait, qui se transforme en une sorte de petit Et puis insecte. son truc, Moi, plouf, ça se déplie. ça ressemble à une guêpe. D'accord. Je suis à une abeille. Ah, ouais, bien. Bien. Et vous voyez, là, tu vois la fuite qui rentre à l'intérieur. D'accord, ok. Hop, Alors. bah, du coup, je suis en guêpe. Il faut pas que je fasse ça. En voyant, donc ce que tu vois, c'est par où tu es rentré. En fait, tu vois que juste derrière la petite porte d'entrée pour main, tu as un peu sur les côtés, tu as des tables, un peu de matériel d'entretien pour des camions. Et puis effectivement, il y a 2 camions qui sont roulés, garés, pardon, avec des zones un peu superposées pour les éteindre, pour les décharger, pardon. Et à proximité de la porte d'entrée, tu as également une mezzanine qui, tu vois ça en volant un peu partout. Tu as une mezzanine qui supporte. Alors là, c'est une mezzanine assez grande. En fait, il y a des bureaux qui sont mis, et en contrebas de ces bureaux, tu as une petite allée au-dessus et qui vérifie que. qui permet de vérifier ce qui se passe au niveau des camions. Dans un de ces bureaux, tu as un garde qui regarde la télévision en jetant un regard ennuyé vers l'entrée de temps en temps. Il n'a pas spécialement fait gaffe au fait qu'il y avait un petit insecte qui était en train de voler.
Au fond, t'as des portes qui vont dans une autre partie du bâtiment et qui ont l'air fermées. Ok. D'accord. C'est tout. Alors, j'ai mon drone a une thermovision, c'est la seule. Le garde est la seule source de chaleur que je détecte. Oui, c'est le seul garde qui D'accord. T'as d'autres portes vers le fond. Mais celles-là, elles sont fermées. Bon, j'essaie quand même de m'approcher des portes, voir s'il y a un endroit où je peux rentrer. Il y a Ça a l'air d'être des portes blindées. Non, c'est pas spécialement blindé. En te baladant un peu partout, tu vois que derrière les camions, il y a au niveau des docks de déchargement, c'est une zone un peu surélevée, mais qui est à la hauteur de la remorque du camion, pour que ça puisse facilement être déchargé. Tu vois qu'il y a une porte qui a été laissée entrouverte avec un couloir derrière. Allons-y, hein. Alors, il y a tu vois, un couloir. Fais un tirage de perception plus système de sécurité, si tu as. Système de sécurité, j'ai. Ah non, c'est. Non, c'est une compétence spéciale, ça, système de sécurité. Oui. Non, je sais pas. Ou un mot, ou un truc approchant. Électronique. Je sais pas ce que tu veux. Non. Non, bah tant pis, fais juste un tirage de perception. Alors. 6. Bon, et non, tu notes rien de bien particulier. Là, c'est simplement un couloir, tu vois, ça mène à aux autres portes qui sont fermées, qui sont vers l'arrière. Ensuite, un grand couloir qui converge et qui rejoint. Alors là, pour le coup, la porte n'est pas fermée. Tu as une série de bureaux, tu vois ça parce que c'est des baies vitrées. Alors c'est fermé, tu peux pas y rentrer, mais tu vois que c'est des baies vitrées, donc avec ta vision thermographique et vision nocturne, tu as suffisamment de lumière pour voir qu'en fait c'est quelques bureaux avec des ordinateurs et des laboratoires. Tu as pas mal de laboratoires. Il a parlé comme quoi il servait de cobaye, mais c'était peut-être. Alors des laboratoires, attention, c'est des laboratoires, pas des laboratoires humides, je dirais, avec autour des tas de flacons bizarres de verrerie. C'est plus des trucs électriques, électroniques, robotiques, tout ça, oui. D'accord. Les camions, est-ce qu'ils ont un logo, un nom de... Ah, ils ont un logo Info Express. Un gros écrit en gros sur le côté. Et est-ce qu'il y a des cargaisons c'est des choses qui est. Enfin, dans les camions, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Est-ce que je peux voir Il y en a l'intérieur un des camions? qui est fermé, l'autre qui est complètement fermé, et l'autre, la remorque est ouverte et vide. D'accord. Tu peux faire un tirage de discrétion pour ton drone. Il doit avoir une caractéristique qui s'appelle discrétion. Donc tu lances un des 10 et tu ajoutes. Il y a discrétion, je te confirme. Est-ce que je mets mon -2 cette fois-ci ou pas? Non, c'est la machine elle-même qui le fait. 19. Pour l'instant, je ne fais pas de commentaires quant à ce résultat. Et donc, oui, tu peux continuer de te balader. Est-ce qu'il y a des endroits que j'ai pas encore fouillés? Au bout d'un moment, tu trouves une petite salle au fond, c'est les toilettes qui sont propres, Oui. occupées. Et puis, donc c'est à peu près tout. Tu as essentiellement des laboratoires mais type robotique et électronique, quelques bureaux qui sont associés, les toilettes, et puis... Alors, depuis tout à l'heure, on parle de la vision, mais j'ai aussi un micro sur le drone. Déjà, je peux entendre ce qui se passe. Est-ce que j'entends des bruits en particulier ou juste le bruit de la télévision Non, du gardien? c'est le seul truc que tu entends, c'est ça. D'accord, donc bon, je vais rappeler mon drone. Ok, le drone revient sans faire mes clics. Martial, car elle s'appelle Martial, vient se rattacher à ton oreille. Clic. Bon, je vais faire un petit topo vite fait. Intéressant.
intéressant, certes, mais je sais pas quoi en faire. Ouais, parce qu'on sait pas où est. En fait, on peut supposer que c'était juste un lieu intermédiaire. Maintenant, deux options, enfin pour moi, deux options s'offrent à nous. Soit on interroge le gardien, mais là on commence vraiment, on n'est plus dans un combat de bar contre des gangs un peu louches, mais contre un mec qui est assermenté, enfin qui est assermenté, qui est employé de manière légale. Quelqu'un de nous, on commence vraiment à se mouiller c'est clair. trop. Soit, enfin, je dis deux solutions. Soit j'essaye de hacker un petit peu le système de sécurité de l'entrepôt. Soit le troisième, on repart sur autre chose, auquel cas on repart sur cette personne qui est à l'hôpital. Ouais, peut-être l'hôpital, tu m'as l'air d'être crevé, mais c'est à toi de voir. Moi je dirais l'option 2 ou 3, parce que l'option 1, c'est vrai qu'on rentre un peu dans c'est un mec qui a peut-être une famille, tu vois, c'est un peu bon. Je me vois mal. Je vois mal après tuer quelqu'un, il y aura une enquête, etc. Oui, ça c'est plus un raisonnement que tu tiendrais. Mais là, au niveau de sensibilité ou émotion, il a une famille, tu es un peu détaché. C'est vrai. Non, l'opération n'est pas complètement sûre. C'est ça. Ou complètement gratuite. Qu'est-ce que je veux dire? Faites d'ailleurs un jet de constitution tous les deux sans appliquer la fatigue. 4 et 4, 8. 8, 7 et 2, 9. Ok, bon. Vous tenez toujours le coup en dépit du fait que, tiens, il est minuit. Vous voyez l'heure qui s'affiche dans votre afficheur optique. Toi, tu vas te reposer, tu te reposes 2 heures. Tu fais une sieste de 2 heures et puis... Donc pour l'instant, ça va. Vous avez un mode en fait, de vie, vous avez l'habitude de vous lever après 10h du matin, potentiellement. En fait, si je décide de pirater ici, ouais, effectivement, j'aimerais bien prendre 5 minutes pour me poser, pour essayer de récupérer. Parce que là, le piratage, ce soir, j'ai déjà eu des mauvaises expériences. Bah, repose-toi, moi je surveille le coin, moi je suis en pleine forme. Oui, c'est pas idiot d'essayer de surveiller le coin, voir s'il y a des choses bizarres qui traînent ça et là. Bon, moi je vais surveiller un peu le coin et puis. Enfin, surveiller. Je te propose de ne pas rester devant l'entrepôt parce qu'on risque quand même d'avoir peut-être la visite d'un certain bikers. De bikers. Qui ont peut-être donné l'alarme à. Ouais, c'est vrai. À sa notre. Chef. À leur chef, quoi. Ouais, je prends une. Je vais. Ouais, après, c'est pas des endroits pour dormir, mais. Je vais quand même me poser 5 minutes. Je sais pas trop où, en fait. Là, on est sur les endroits où les entrepôts, on sait pas où pour dormir. C'est clair. C'est un set carte que lui conduit. Oui. Donc je vais le mettre passager. D'accord. Après, je vais me poser, je vais essayer de dormir. D'habitude, c'est la place où je mets. Si tu savais, là où tu dors. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Non, je veux pas le savoir. Non, je mets tout. Ok, je prends. Si je prends 1 heure pour me poser. Ouais. Je sais que c'est pas très professionnel, mais là, je vais avoir besoin. Tu prends quelques temps pour te reposer, tu as toujours mal à la tête et tu sais qu'il faudrait que tu passes la nuit complète pour avoir mal à la tête et que du repos ne t'aiderait pas davantage. Mais tu peux passer à une pénalité seulement de -1. C'est-à-dire au niveau léger, de fatigue légère, mais ce niveau-là par contre il disparaîtra pas avant que tu n'aies dormi. Je vais pas mettre 1, je vais cocher. Ok, allez, on va rentrer. Hop, connecte à Natacha. On va pénétrer, on va rentrer dans la matrice, puis on va essayer de pénétrer le système de. Non, c'est pas cette fiche-là. De Info Express. Tout à fait. Alors, eh bien, vas-y, c'est ton tirage ad hoc, donc intelligence plus informatique plus programme sondeur, et donc avec ta pénalité de -1. Ça fait 21. 21. Et donc, eux,
on voit que c'est moins des informaticiens qu'Amon Robotics, l'entrée n'était que Orange. Alors que vois-tu dans ce système? Les nœuds que tu vois sont les suivants. Comme d'habitude, le traditionnel, ultra sécurisé, banque et comptabilité, qui est au niveau Je ne noir. toucherai pas quoi qu'il arrive. Tu en as un, c'est promotion et communication, qui est Orange. T'en as un, c'est qui s'appelle Taxi. T'en as un qui s'appelle Université. Et t'en as un qui s'appelle Expérience. Et t'en as un autre qui s'appelle Informatique. Alors, Expérience est en rouge et tous les autres, XP est en donc comptabilité en noir, comme je te l'ai dit, mais communication, taxi, université informatique ne sont qu'en orange. Je vais essayer de rentrer dans Taxi, tiens. Très bien. Bien. 7 et 17, 24. Oui, alors tu rentres sans difficulté dans le truc taxi. Et là, tu trouves sur une base de données plans de circulation des taxis. Alors ça, c'est public. En fait, c'est l'information qui donnerait au public. Et puis, tu as un truc rouge qui s'appelle Opération spéciale. Et du coup, ce serait forcer les défenses, c'est ça? Exploiter une faille. Exploiter une faille encore. Ouais. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'exploiter sur une faille, ce serait que sur du 8, en fait. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est si tu parviens à exploiter une faille, tu rentres sans te faire remarquer, sinon tu te retrouves à devoir forcer les défenses. Et tu peux directement forcer les défenses, si tu veux. Bah en fait non, parce que exploiter la faille me ferait rentrer à forcer les défenses. Donc c'est un jet gratuit. Tout à fait. En sachant que si je rate mon test d'exploiter une faille, je peux décider de ne pas forcer les défenses, c'est ça? Ou il y a une histoire comme ça? Alors oui, mais surtout l'intrusion aura été repérée. Tu te déconnectes tout de suite, mais l'intrusion aura été repérée. J'en sur 8. Vas-y, on va exploiter la faille de l'opération spéciale. Oui. Ah. Non. Alors effectivement, là tu vois une glace qui se manifeste et qui essaie de te chasser de la matrice. Je me déconnecte, ça sert à rien, je vais juste partir en étant complètement défoncé. Ok. Alors par contre, tu peux, si tu veux, tu peux te reconnecter. Tu peux te reconnecter à leur système. C'est-à-dire que tu es parti avant. Là, ils sont sur le qui-vive. Toute la zone taxi va être sur le qui-vive maintenant. Mais tu peux revenir au système si tu veux. J'avais quoi d'autre comme... Alors les autres, c'était passons la comptabilité. Tu avais l'expérience qui était en rouge et tu avais aussi communication, université et informatique. Communication. Oui. Oh. Pas une réussite critique, mais... bon, tu es rentré sans difficulté dans le noyau communication. Ouais. Alors là, tu vois des trucs, tu as les sujets de publicité. Et c'est Orange aussi. Sujet de publicité? Oui, publicité et communication, opération à mener, quelque chose comme ça. Sujet de publicité, c'était trop concis. Donc en gros, tu vas avoir des informations sur la communication. C'est pas plus protégé que ça. Ils en sont moins préoccupés. Et c'est Orange. Ben, je fais 24, donc j'y arrive. Oui, si tout à fait. Tu rentres dans le système, et là, tu trouves pas mal d'informations. Pas mal d'informations. Tu as toute leur stratégie de publicité de communication. Tu peux
les copier, tu peux tenter de les effacer, tu peux tenter de les modifier, Bon, je vais juste essayer de faire tenter de déposer des virus pour récupérer toute leur communication ultérieure. Non, je vais juste recopier. D'accord. Voilà. 4, ça fait 21. Ouais. Donc très bien, tu as eu le détail de leur communication. Là, tu es toujours en train de naviguer. Bon. Tu Bon, peux allez, passer- on va passer au dur. Ouais. C'était lequel qui était rouge? Lequel qui était rouge était expérience. Ou projet expérimentaux. Projet expérimentaux, vas-y. Oh. Oh, bah dis donc. Oh Échec critique. Oh, bien. Projet expérimentaux. Alors, ce qui se passe, c'est que là, tu es immédiatement repéré et tu vois une intrusion. Là, tu as un decker qui s'est collecté et qui commence à explorer et qui cherche. Il dit dis donc, toi, tu es un pirate à nous deux. J'aime pas trop qu'on fouille mon entreprise. Et là, pouf, son image disparaît. Il a été déconnecté de force. Et tu vois un autre decker qui apparaît et qui dit bah, dis donc, mon gars, là, tu t'es fait avoir comme un bleu. Et Ouais. qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas très bon. Ah bon. Écoute, non, je te dis, je peux te donner un coup de main, je voudrais que tout le monde le sache. Là, j'ai du mal. Ces gars-là, cette boîte-là, j'ai cherché à leur laisser un message, mais ils se protègent un peu trop. Mais j'étais censé bosser pour eux. Ils m'avaient plus ou moins kidnappé de l'université. Je suis étudiant en informatique. Enfin, pas grand-chose à apprendre. Mais il y a d'autres types qui m'ont capturé. Et du coup, qui s'appelle Amon Robotics. Et du coup, ces autres types, comme ils... Non, rewind, pardon. Rewind. Je reprends, je me suis embrouillé. Ouais. Il dit, ouais, voilà, ils voulaient que je bosse pour eux, mais en fait, j'ai un peu... J'ai plus mes contacts habituels, je suis un peu en manque, donc ils m'ont hospitalisé, mais ils ont choisi le mauvais hôpital, et c'était un hôpital de leurs ennemis, Amon Robotics, et depuis Amon Robotics, ils m'ont enfermé dans cet hôpital. Alors du coup, eux, Info Express, ils leur ont kidnappé leur joueur de foot, Amon Robotics, mais ils se font la gueule, ils n'arrivent pas à s'entendre, et moi j'aimerais bien m'évader. Donc voilà, j'ai essayé de trouver, de contacter des gens d'Info Express, mais ils n'ont pas l'air de trop bouger. C'est pour ça que je me baladais. Et toi, tu leur fais quoi à Info Express, hein? De toute façon, ils m'ont pas bien traité, hein. Je vais pas les protéger. Ils auraient besoin de moi, vu l'amateur qu'ils ont envoyé pour t'intercepter. Les deckers peuvent se chasser les uns des autres de la matrice, c'est ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Ouais, moi aussi je cherche Bill. Ah, le joueur de foot. Ouais. Donc, on va faire ça comme ça. On vient de chercher à l'hôpital, il faudra que tu me dises lequel c'est. Ouais, ça je sais, il te communique là. Il dit, attends, zut, ils viennent. Bon, attends, prends ce bout de programme. Il est déconnecté aussi. Mais tu as un bout de programme qui t'a donné, qui peut te donner un bonus à ta prochaine tentative de piratage. Et ce bonus, ce serait la forme d'une relance. Oh, c'est bien ça. D'accord. Ah bah écoute. Non, ouais, ok. Bon, j'étais déconnecté. Alors, Non, t'as pas été déconnecté. Ouais, non, mais je me déconnecte. D'accord. Je me déconnecte du machin, parce que de toute façon, il y a un... Bon, même si c'est un amateur, visiblement, le pirate informatique qui a été chassé, Alors, je vous résume la situation. Amon Robotics, non pardon, Info Express a récupéré un étudiant en informatique qui a un certain problème qui en manque. Clairement, ouais. Et comme il est en manque, pas en bonne santé, ils l'ont hospitalisé chez Amon Robotics,
qui sembleraient avoir des bons traitements contre les addictions, mais Hammond Robotics, du coup, ils l'ont enfermé dans un hôpital, ou dont vous avez les coordonnées d'ailleurs. Et du coup, pour leur faire pression, Hammond Robotics, qui donc détient le Decker, l'étudiant Decker, et du coup, ils se sont fait kidnapper par Info Express, puisqu'ils n'ont pas récupéré leur Decker. Ils se sont fait kidnapper par Info Express, Bill Huntington, le quarterback, histoire de leur faire pression, parce que ce serait pas très très bon pour eux. Dans les fichiers que tu as récupérés, donc de la com d'Info Express, tu vois qu'ils veulent se servir sur leur compagnie de taxi. Ils veulent installer faire de la publicité, donc d'une part à fond pour la finale, bien sûr, la demi-finale et la finale. Ils veulent et pour ça, ils veulent faire une publicité comme quoi ils ne vont pas remporter la victoire. Ah oui, comme quoi d'accord. Ouais. Les Seattle vont Voilà. pas remporter la victoire. Ok, Et la deuxième, oui, pardon, les Seattle vont pas remporter d'accord. Moi, la victoire. Et du coup, leur autre grande campagne de publicité qu'ils veulent faire, cette information vous est fournie grâce à... Et ils t'annoncent une grande campagne pour leur système de communication expert qui peuvent anticiper les résultats. Et effectivement, ils annoncent qu'ils veulent sortir des grands produits, un nouveau produit informatique qui pourrait leur permettre de renverser la concurrence. Ils sont même très très vantards. Faites une connaissance d'intelligence plus corporation, ou connaissance des méga corporations, ou si vous avez ça. Sinon, intelligence seule. 4, 5, 4, 9. 8 moins 1, 7. Proportion, j'ai 1, 4 et 1, 5. Et intelligence, j'ai 5, j'ai 11. Alors toi, tu percutes pas, mais toi tu dis, s'ils font une pub comme ça, s'ils ont trop d'informatique, ça va attirer l'attention des trucs révolutionnaires en informatique. Typiquement, ça attire l'attention des grosses méga corporations qui vont tenter des rachats. Donc c'est pas une idée très très pertinente de faire ça. Et ils prévoient aussi de faire encore plus de com, à l'université. Pour avoir un deuxième amphithéâtre Info Express à l'université toujours dans l'idée de recruter des jeunes talents. Alors recruter, ils l'écrivent entre guillemets comme David Guyenne, l'étudiant. Ok. Bon, qu'on a libéré ce gars à l'hôpital. Ouais, allez, c'est parti. Après, il faut délivrer. Le truc, c'est qu'on travaille. Tu te rends compte que là, on travaille un peu contre notre employeur. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, puisque nous, notre but, c'est de délivrer Mais bon. Huntington. Oui, mais Et lui, on fait un échange. Très bien, donc là ça vous a pas pris très très longtemps, l'exploration en drone et la tentative de piratage. Tu disposes toujours d'un morceau de programme mais qui était directement focalisé à un piratage dans Info Express. Ah, d'accord. Oui, j'ai peut-être pas été suffisamment clair. L'idée c'est qu'il t'a donné un truc si tu t'en sers assez vite, t'auras un bonus pour Info Express. Voilà. Bon, allez, rappelle-moi les branches, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, donc tu y retournes avec une certaine facilité, je fais pas le jet pour rentrer. T'as un contact qui est noir, comme tu as vu ce qu'il y avait. Taxi, t'as pas trop envie d'y retourner. T'as université, informatique et expérience. Ouais, mais expérience, c'est pareil. Enfin, expérience, innovation. Mais expérience, innovation était en rouge. J'ai pas envie d'y retourner parce que je me suis fait choper aussi. Et tu t'es enfui à temps, pardon. Oui, le Decker de surveillance, lui, s'est fait éjecter. Alors. Bon. Bah, on va retenter l'expérience. Ok. Expérience, pénétrer le système. Ça devrait pas être si dur que ça, normalement, en plus. Ça me fait 22.
Oui, c'est rentré. Et donc là, tu essaies de trouver un backdoor. La difficulté... Oui, mais la difficulté sera pas si importante cette fois-ci. Le programme t'aide vraiment. Ça me fait 22. Oui, bah ça passe de justesse. Tu sais que tu as que quelques instants, mais tu as réussi. Le programme, c'est un peu désactivé, il s'est noyé, mais le programme, en gros, il crée une sorte de leurre qui va tenir que quelques instants. Et donc, dans projet expérimental, tu récupères des fichiers, notamment il y en a un qui attire ton attention. Alors, ils ont plusieurs trucs. Tu vois manifestement, tu as des... qu'ils ont un certain nombre de projets de développement, recherche et développement en informatique, sur le nouveau système de communication informatique dont ils veulent faire la publicité, comme tu l'as vu dans les fichiers communication, et tu en as un autre qui attire ton attention, il s'appelle David Nguyen. David Nguyen, le nom du type. Est-ce que je peux faire lire et recopier les informations? Vas-y, fais ton jet. Normalement, de toute façon, même si je fais 1, ça fait 23. Ok. Donc là, tu as pu récupérer ces informations. Là, le programme commence à être instable. Tu vas pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Oui, ben je m'éjecte. Alors, leur plan est le suivant. Là, tu lis l'ensemble du compte-rendu. Et tu vois qu'ils ont, à force de sponsoriser l'université, en fait, ils font ça uniquement pour repérer ceux qui sont bons en informatique. Et ils ont repéré un mec, c'est un génie, même s'il vient pas trop en cours. Et alors lui, manifestement, il est complètement à part. Ils ont plus ou moins noyauté l'université. Donc ils se disent, bon, ce type il a plus besoin de rester à l'université, on va lui proposer de travailler pour nous. Et le gars, il s'en fout, il préfère rester un pouilleux dans son université, à s'acheter de la drogue dans le marché, etc. Donc ils se sont dit, non, il est en train de se détruire le cerveau à force de se droguer, on va le kidnapper avec nos bons amis et employés occasionnels des Flaming Bikers, qui ont kidnappé le gars dans l'indifférence générale. Après, c'est eux qui vendent la drogue, donc t'as de la cam, ouais, bah attends, bouge pas, viens dans la camionnette, un peu plus vite. Oui, ça c'est facile à kidnapper. Si tu vois le truc, ça s'est probablement passé comme ça. D'après c'est pas la première fois qu'ils font appel aux Flaming Bikers pour ce type d'opération. Et en échange, ils leur donnent des ressources qui payent régulièrement. T'as un commentaire comme quoi ils savent que le but c'est qu'ils corrompent la police régulièrement pour que la police s'intéresse pas à ce qu'ils font. Alors ils savent, oui, ils vendent de la drogue, mais on s'en fout. Enfin, là ils se sont dit, par contre c'est bon, le mec qu'on a voulu extraire, il était drogué, on s'en fout pas de tant que ça. Ouais. Et ils se sont dit, non, ça il n'est pas possible, la drogue qu'il a consommée, c'est qu'en train de lui péter, ça fait une mauvaise réaction avec son cybercerveau. Il est en manque, en bord d'overdose. On va essayer de le faire rentrer discrètement sous une fausse identité chez Amon Robotics. Ils savent tester ce genre de trucs, ces salauds, apparemment ils les détestent. Et les deux commentaires, c'est merde, ils s'en sont rendus compte. Et puis merde, le quarterback. Okay. Donc manifestement, Amon Robotics s'est pas tombé dans le panneau, ils ont identifié le gars. Comme quoi, c'était un bon informaticien, un très bon informaticien qui venait de chez Info Express. Et ils veulent pas le. Et ils veulent pas le rendre. Et donc du coup, opération quarterback pour leur faire pression sur eux. Oui, je change, tant mieux. Je dis pour vous et pour les gens qui observeront, je fais une gymnastique intellectuelle pour ne pas mélanger qui a enlevé qui. Donc j'espère que je ne ferai aucun lapsus, mais s'il y en a un... Pour moi c'est clair, effectivement. Tout simplement, ils ont repéré un lycéen qui est surdoué, étudiant qui malheureusement a des problèmes d'addiction à la drogue, ils l'ont mis dans l'hôpital, pas de chance, c'est chez le concurrent. Et le concurrent du coup fait pression parce qu'ils l'ont tout de suite analysé comme ça. Ils veulent pas le rendre, littéralement. Et du coup ils ont dit bon bah on va kidnapper le quarterback. Excusez comme ça. En fait il y a le quarterback et c'est à nous de le délivrer comme ça, de pire d'un coup. Ouais. Bon bah on va aller faire l'échange. Oui. Pas sûr que Amon Robotics soit d'accord, mais bon. Ouais, Par omission. J'imagine la fin. Mission accomplie. Ouais.
Bon, c'est cool, on a un autre souci. Alors, C'est... oui. Allez, direction l'hôpital. Alors, vous arrivez au bout d'un moment à l'hôpital vers minuit 30. Bon, c'est comme il y a un service un petit service d'urgence qui n'est pas très très développé. C'est surtout un hôpital spécialisé. Ils ont un gros service addiction, ils ont un gros service neurosciences, un gros service nanotechnologie et cybernétisation. Ils sont très connus pour proposer des bonnes prothèses cybernétiques, pas forcément qu'ils fabriquent eux, mais ils Renraku ou d'autres boîtes qui en fabriquent, et il y en a plusieurs, sous-traitent souvent leurs prothèses cybernétiques au prix d'Amon Robotics. Ils sont célèbres surtout pour ça, pour leurs hôpitaux et leur cybernétisation. Et ensuite, l'hôpital fait d'autres trucs. Vous avez des services en optique, des services de pneumo, etc. C'est un gros hôpital, mais il est surtout connu pour ce service-là. Alors, tout ce que j'ai téléchargé comme information, c'est-à-dire la partie communication, publicité et surtout la partie expérience, je le transmets à Isamu, évidemment. Okay. Je transmets tout ça à Isamu. Alors ensuite, d'expérience, vous savez qu'en cherchant, il y a des gens qui pourraient payer pour ça. J'ai mis ça en tête. C'est bien. Une société concurrente, par exemple. Oui. Alors, donc là, vous êtes garé, simplifions les choses, au parking de l'hôpital et vous arrivez à l'accueil de l'hôpital. Donc il y a une service d'urgence à gauche. De temps en temps, vous voyez des services qui partent. Il y a une secrétaire un peu endormie. C'est une naine qui est à l'entrée. Écrit admission et renseignement. Il y a des ordinateurs, elle est directement avec son data jack connecté aux ordinateurs. Enfin, avant d'arriver, pour pas qu'elle l'entende, tu pourrais pas savoir les patients qui sont mis là-dedans et dire qu'on va rendre visite à un patient, un autre patient que celui qu'on va voir. Donc, oui, détecter voilà, la chambre, voilà, parce qu'on ait un alibi. Pour qu'on ait un alibi vis-à-vis de. Parce que l'infirmière va se dire, mais vous voulez faire quoi On va se connecter à l'hôpital. Voilà. C'est parti. C'est Lyon. Allez. Le boulot du. T'aurais une prime. Alors, ça me fait. Décidément, aujourd'hui, t'as pas de bol. Alors, tu parviens de justesse à te connecter au niveau de sécurité Orange. Mais heureusement que bon, le Orange, c'est pas vénère. Liste des. Alors, tu as deux choses. Liste des. Tu vois, liste des patients. Ouais. Là, c'est bizarre. T'as du vert et du rouge. Tu as une liste verte et une liste rouge. Ouais. Tu vois d'autres trucs, mais je vais commencer par la verte. Ouais. Je fais 22. Ouais, tu parviens sans problème à trouver une backdoor et t'infiltrer. Tu as la liste, je ne le fais pas faire jet supplémentaire. Tu as la liste de absolument tous les patients, où est-ce qu'ils sont hospitalisés et quelques mots pourquoi. Tu n'as pas accès à leur dossier médical. Pour chaque patient, tu as une barrière rouge où tu aurais les détails du dossier médical, mais tu as des noms de patients. Et où est-ce qu'ils sont hospitalisés? Ils sont hospitalisés. Et je suppose qu'il y a avec le numéro de chambre. Particulier pour les cyber. Ouais, tout à fait. Cyber junkie, je dirais. Alors, c'est pas ça, c'est pas précis. En regardant la liste de noms, tu vois même 2-3 Shadowrunners dont tu sais qu'ils sont accros à cybernétisation. D'accord. Mais c'est tout ce que tu vois. Mais par contre, tu vois aucun David Nguyen dans cette liste verte. Donc, j'ai une liste. Alors, je prends 5 minutes. J'ai une liste. Oui. Par contre, pour trouver, je trouve pas David Nguyen. Je sais pas où est-ce qu'il est. Oui. L'hôpital est grand. Relativement grand, mais le plan est trouvable. Mm-hmm. Je vais prendre un collègue, un collègue Shadowrunner qui effectivement a des problèmes d'addiction.
Attention, j'ai pas dit qu'il y avait de problème d'addiction. Tu sais, c'est pas précis à ce point. T'es juste service cybernétisation. Vous connaissez de nom et de vue, c'est un nain, mais plutôt du style artilleur. D'accord. Ok. En fait, deux solutions. Enfin, non, pas deux solutions. Ce que je me dis, en fait, c'est effectivement donner un nom bidon près de l'hôtesse. Et lui demander, oui, est-ce qu'il s'est bien remis de sa cure ou un truc comme ça, machin. Et effectivement se diriger vers le bloc qui traite de ça et voir si effectivement si on voit un endroit où il y a des gardes qui sont postés devant une chambre, on peut commencer à supposer que c'est celle-là. D'accord. Tu vois le truc ? Oui, le truc. Maintenant, c'est un petit peu... C'est perdu. c'est un petit peu, oui, au petit bonheur la chance. Voilà, on se balade un peu et si on croise des... On s'est perdu, on ne sait pas, on veut aller voir que tu as chopé dans la liste verte, d'accord. Bon, c'est quoi le nom du gars dans la liste verte? Le faux, enfin un gars, il nous faut un prétexte quoi. Pour... Non, mais le gars qui... Voilà, on va dire un gars hospitalier. on va prendre, oui, on n'a pas la liste des noms, mais on prend le nom d'un gars qui est dans le cybernétisation, enfin dans le service d'addictologie de cybernétisation, soi-disant de cybernétisation. Alors, vous donnez le nom que vous avez vu. Alors, vous savez que ça vous donne quand même une information. Vous voyez simplement écrit artilleur entre guillemets. Donc, il a dû donner un pseudo. Mais ça les a pas trop choqués. Ils ont mis Monsieur Artilleur. Il y a des endroits où on contrôle les pièces d'identité. Les hôpitaux ne font pas ça du moment qu'on les paye, bien sûr. Et donc vous arrivez vers le... Vous pouvez soit passer par l'accueil, vous avez son numéro de chambre aussi. Non, oui. Après, nous, sans détail. Il est au service cybernétisation, vous avez son numéro de chambre. On fait genre, on est paumé. Pas passer par l'accueil. D'accord. Non, je vais aller voir Alors, tu vas voir l'hôtesse, il dit bonsoir monsieur, c'est pour une admission? C'est pas une urgence au moins. Non, ce serait. C'est une naine, une infirmière naine. Elle a son data jack, donc elle a un câble qui est branché sur le côté de son cerveau vers l'ordinateur. Vous avez des horaires de visite? Et alors oui, si c'est pour une visite, c'est jusqu'à 19h. C'est un peu tard. Alors, sauf pour les proches qui passent la nuit auprès de leur famille. Bon, j'ai un collègue, il était admis. Un artilleur. Il était amené... Un artilleur? Vous n'avez pas son nom? Je lui donne peut-être un faux nom qu'il a donné. Ah, le nom, c'est littéralement ce qu'il a écrit dans la liste, c'est l'artilleur. L'artilleur, oui, c'est comme ça. Ah oui, là je comprends, oui, j'étais un peu surprise de ce temps-là. Oui, bien sûr, mais non, il a précisé qu'il n'attendait pas de visite, qu'il voulait juste faire ce qu'il avait à faire et ne pas être dérangé. En fait, on voudrait faire une surprise. Ouais. Voilà, allez, faites un tirage charisme plus sociabilité. C'est pas trop je voulais même pas essayer de la convaincre, mais de la corrompre. Merde, je sais que c'est pas les horaires, là. Là par contre, c'est. Oh putain. Non, ça va. Non, c'est l'échec critique. Non, c'est 1-1 l'échec critique, pas 8. Donc tu n'as pas fait d'échec critique. Je vais quand même faire le test, mais quoi qu'il arrive. C'est le même jet si en même temps tu fais. Si tu sors tes petits crédits dessus. Tu veux le faire ou pas? Je refais le même jet ou... Non. Tu me dis simplement combien t'as fait, mais tu commences à sortir des sous ou pas? Je voulais sortir des sous. Ouais. D'accord. Donc ça fait combien en tout avec ton 1? 4. D'accord. Et donc c'est charisme et sociabilité. Charisme et sociabilité, donc ça fait 9 moins 1, 8. Ah oui, à cause de oui, j'ai toujours la fatigue. D'accord, et combien tu sors en sous? 300 nuyennes. Ah, ça commence à te coûter toutes ces corruptions-là. Dédie-toi 500 nuyennes de tout ce que tu as pour celle-là et les précédentes. Moi aussi, j'ai payé le précédent. C'est moi qui ai payé. Donc, en fait, ah bon, alors. Chacun son tour. Ok. J'ai retiré 200. D'accord. Donc, en fait, lui,
Euh, Non, on va dire 500, et après, non, j'ai mis 500. Ok, 500. Là, tu acquisites donc un. Et là où l'autre te regarde un air entendu, donc On s'en va. deux types louches qui veulent voir un autre type louche Ouais. C'est un peu ça. et qui donnent de l'argent pour ça. Tout ça est très cohérent. Chambre Intel, je préviens les gardes, ils vous laisseront passer. Et là, t'as le garde. Oui, t'as deux vigiles au fond, près de l'endroit où il y a accès au service. Parce que là, t'es dans un grand hall où il y a les urgences, etc. Et le garde fait un signe comme ça, il vous fait signe de venir. Au passage, non, je continue avec le test. Au passage, j'ai un autre ami qui est dans l'hôpital. Oh là, vous avez beaucoup d'amis, monsieur. J'ai beaucoup d'amis, malheureusement, qui font les métiers à risque. En fait, je fais Ah oui, les métiers à risque. les métiers à risque, ouais. Oui, ces métiers à risque où il y a des types qui livrent des gens blessés avec un peu d'argent posé dessus, ou ceux que l'association, la corporation Dog Wagon Tout à fait. nous livre. Vous avez bien- Moi, moi-même, j'ai rencontré Ces métiers à risque-là, oui, je comprends. Bon, dites toujours, mais quand même une seule visite à la fois. David Nguyen. David Nguyen, ça vous dit quelque chose? Je connais pas. Elle dit ça du genre, connais pas, ou bien c'est. Elle a l'air d'être sincère quand elle dit. Faut tirer la perception. Ouais, j'ai pas fait terrible, putain. Vous ne savez rien du tout. Non, c'est pour savoir. Très bien, bon, on va voir. Enfin non, On va- vous ne savez pas du tout ce qu'elle pense. Elle vous dit non, je connais pas. Vous savez pas quoi, si elle ment ou pas. Oui, oui, oui. Bon, Bon, allons voir notre ami l'artilleur. ça fait rigolo. Donc le garde vous fait passer sans difficulté. On dit oui, voilà, c'est service cybernétisation, 4e étage, chambre 412. Prenez l'ascenseur qui est là-bas. Ne faites pas de bruit, il y a beaucoup de gens qui dorment. Ok. Il y a un message qui est apparu sur les infirmières. Normalement, en cybernétisation, c'est assez calme. Par contre, soyez prudents. C'est un service où les gens sont transformés. Donc, signalez-vous quand même à l'infirmière en arrivant pour voir dans quel état il sera. Ok. Sur ce que j'avais chopé sur Nguyen, c'était quoi ses soucis, en fait, quelle drogue il prenait? Ah, tu sais pas. Je pense que c'est. Il est prêt. Alors, si. je pense que c'est ça. Non, il parlait bien d'une d'accord. drogue chimique, mais apparemment c'est un truc qui te fait planer, mais qui a tendance à attaquer le cerveau, sauf que si c'est un cerveau cybernétisé, ça te fait planer le cerveau en récupérant la petite partie organique du cerveau, mais il n'y en a plus suffisamment pour l'encaisser, donc ça te fait partir des neurones, mais ça te fait partir un peu trop de Ah neurones. ouais, D'accord. pas de globe. Ok. Bon, Donc, on va son poursuit. soi-disant service informatique. Donc vous arrivez à l'étage qu'on vous a indiqué, Ouais. là où il y a cyber Mhm. et l'artilleur. Ok. Ouais. Là il y a une infirmière qui est en train de se promener. Bonjour. Bonjour. Je ne sais plus le nom de la chambre. Ah mince. On vient voir David Nguyen. Ah oui. Alors là, ouais, faudra demander au médecin. Je sais pas où est-ce qu'il en est. Alors vous avez tous les deux été cybernétisés. Ça veut dire qu'à un moment donné, Ouais. vous êtes soit endormi, soit réveillé, mais avec des parties de votre corps qui sont démontées progressivement en cours d'entretien. Alors vous êtes allongé sur le lit et toi ça t'est pas arrivé, mais toi qui as été Oui. complètement cybernétisé, c'est-à-dire tu as tes 4 membres, tu as ton torse qui est posé, tes 4 membres qui sont démontés à côté de toi et toi t'attends plus ou moins. Ouais. Donc des fois c'est des opérations de cybernétisation, Ok. ça passe comme ça, donc c'est pour ça qu'ils vous redirigent vers le médecin. Bon. On va voir le médecin. Il s'appelle comment ce médecin? Oui, il est où ce médecin? Alors oui, t'as dit que je vous accompagnais. Là c'est calme et très silencieux. Veillez juste à faire le silence dans tout l'hôpital, Bien là sûr. c'est la nuit. Et on vous introduit dans la chambre du médecin de garde. Et là vous êtes un peu surpris parce que vous aviez jamais vu ça. Mais même toi, en fait il y a encore plus extrême, vous voyez
Il y a littéralement un robot, c'est-à-dire un robot qui est complètement mécanique, façon Terminator sans peau artificielle. Puis, bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui, je sais, ça fait toujours ça. Mais vous voyez, ces hôpitaux Hammond Robotics sont à la pointe de la cybernétisation, comme vous pouvez le constater. Moi, je suis là pour vous montrer à quel point nous sommes efficaces. Et donc, on me dit que vous voulez voir l'artilleur. L'artilleur. Non, je pense qu'il y a... Ah non, c'est... Il y a eu mépris. L'artilleur, c'est quoi l'artilleur? L'artilleur? Il y en a... Je sais pas, l'infirmière, on m'a prévenu. Ah, l'infirmière du bain? Oui, d'aller voir Oui, voir le médecin. Ah bon? Je ne comprends pas, on m'avait pourtant dit. Alors parce que là, j'étais vous dire, si vous êtes prêt à attendre 1 heure ou 2, on est en train de finir, les nanomachines sont en train de finir de rattacher tous les circuits cybernétisés à ce qui reste de sa partie organique. Il n'est pas visible avant 1 ou 2 heures. Après, il va se réveiller naturellement, même si c'est le milieu de la nuit. Oui, s'il a des amis qui le visitent, pourquoi pas, mais là, il faudra attendre un petit peu. On pouvait attendre là, mais vous me dites que vous n'êtes pas sûr de voir l'artilleur. Non, mais on n'est pas venu pour voir l'artilleur, je ne sais pas qui c'est. On est venu voir David Nguyen. Mais c'est ça, Votre méprise. Vous me parlez d'un David Nguyen, alors voyons ça. Il repasse derrière son bureau. Est-ce qu'il y a toujours l'infirmière qui est dans le Non, elle est repartie. C'est très bien. Et là, il tape, clic. Et mais c'est... Non, je pense pas qu'il y ait eu d'erreur, messieurs. On ne vous aurait pas autorisé à voir ce patient, car en fait... Mais en fait, non, il n'y a personne de celui-ci. Voilà, je pense qu'il y a eu effectivement une erreur, mais je ne comprends pas trop. Alors, c'est difficile de lire ses émotions, sa voix a une tonalité un peu perplexe. Mais... Je fais... j'ai mes clés, je fais tout de même, puis en fait je me penche un peu pour voir ce qu'il y a sur l'écran d'ordinateur rapidement, et après je reprends mes clés, tu vois. Et puis juste, Voilà. Je regarde sur l'écran d'ordinateur parce que j'ai vu qu'il a fait comme ça. Ouais, tu vas me faire un tirage de dextérité plus discrétion. J'ai pas de point de destin, c'est normal. T'en as un par défaut. Ah bah j'en ai un. Alors tu n'es pour l'instant... Jette ton dé déjà. 4, et combien ça fait? Dextérité. Dextérité plus discrétion. Dextérité plus discrétion, j'ai 8 et discrétion, j'ai 3, 11, 15. 15, alors bon, il paraît pas réaliser que ce que tu vois à son écran. Ouais, je vois quoi. Enfin, j'ai de perception maintenant. 10. T'as le temps de voir à l'écran, tu te penches, oh pardon, il dit je vous en prie, t'as vu du côté de l'écran. Tu as eu le temps d'apercevoir Oui. David Nguyen visite et renseignements interdits. D'accord. Ok, bon, je transmets ça par cyberc. On part sur donc télépathie, voilà. Bah écoutez, si pas d'Nguyen. Mais il n'y a pas marqué numéro de chambre, interdit. Non, mais non. T'as juste jeté un petit coup d'œil, t'as vu que ça. Et pour l'armurier, on fait quoi du coup L'armurier? Non, pardon, l'artilleur, oui. Non, bon, David n'est pas là, visiblement, je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. Ah, écoutez, le plus simple serait que vous... on n'a pas de David Nguyen dans cette service. Il n'y a pas de souci. Redescendez à l'accueil et pardon pour le dérangement. Oui. Et, est-ce que je jette un petit coup d'œil pour voir s'il y a des caméras ici? Eh ben, fais un tirage de perception plus système de sécurité. Ça fait 13. Moins 1. Oui, en tout cas, tu ne repères pas dans le bureau où tu es de caméra de sécurité particulière. Ce serait bien, disons que il y a quand même, ce serait quand même bizarre qu'il y ait des entretiens médecin-patient soient filmés, même avec les critères de 2060. C'est pas des trucs qui se font habituellement. Maintenant, ce qui devient à l'esprit, c'est le robot lui-même, on ne sait pas. Bon, enfin, le robot ou l'ultra cybernétisé. Ouais, très bien. Alors, je suis désolé. Ma curiosité, c'est 100% cybernétique. Oui.
C'est Tu vois, ces cyberlèvres, ce robot, il a juste une bouche qui ferme, tu vois, clic sur le côté. Et oui, c'est une démonstration du niveau de compétence d'Amon Robotics. Mais vous savez, grâce à mes mains cybernétisées, et là, il fait apparaître ses mains qui tous les doigts sous les étages, et regardez tous les mini-outils qu'on a, et vous voyez, en fait, tous ces doigts qui se transforment en une multitude de sous-petits doigts avec des tout petits outils chirurgicaux, certains que vous connaissez, d'autres non. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment travailler avec les nanotechnologies. J'avoue fièrement que je serais beaucoup plus polyvalent que n'importe quel chirurgien non cybernétisé. Alors, si vous-même avez, puisque vous semblez vous intéresser à des gens comme l'armurier, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous avons des tarifs très compétitifs et nous employons du matériel haut de gamme, mais nous l'installons bien mieux que tous les autres. Pour l'AlphaWare, vous savez, c'est déjà dépassé. L'AlphaWare, il s'agit quand on se cybernétise, bien sûr, on perd petit à petit de l'humanité. La chair ne peut pas être impunément remplacée. Mais l'AlphaWare, c'est de la cybernétisation douce. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus ressemblant. On perd moins d'humanité. Et là, il a l'air de vous dire que même ça, il sait faire encore mieux. Et il ajoute, regardez-moi. Je peux Quoi donc? toucher votre bras, voir t'es pas Je vous en prie. Hop, décharge électrique. Quoi? Bah... Allez hop. Il s'effondre sur le bureau. Allez. Je le dégage du siège, et puis je me mets vers l'ordinateur. Et puis j'essaye d'accéder à son dossier depuis l'ordinateur. Alors tu vois, David Nguyen, oui, tu as le numéro de chambre de David Nguyen, tout son dossier, tu dis, addiction, complications avec... complications grâce du fait de cyber-cerveau. Et puis consigne Amon Robotics, ne pas traiter pour le moment, mais maintenir en vie. Ok. Il est l'étage au-dessus, même service, mais étage au-dessus. Ok. Est-ce que d'ici j'ai accès au système de surveillance, au machin, ou est-ce que je vais devoir quand même pirater? Alors là, tu peux tenter piratage. Oui, voilà, cet ordinateur. Je vais le prendre en compte. Donc, ne regarde pas ta propre table. Ok. Donc là, tu retombes sur Amon Robotics. Alors, annonce-moi quand même tes scores. Alors, oui, tu peux rentrer sans difficulté. Tu vois que le signal, tu remarques en promenant que l'ensemble des défenses sont quand même un peu excitées, comme s'il y avait une intrusion importante un peu plus tôt dans la nuit. Mais de là où tu es, ils ne regardent pas, si j'ose m'exprimer ainsi, ils ne regardent pas vers là où tu es en train d'accéder. Alors, ce que tu vois, c'est un peu comme tout à l'heure, et tu vois... en rouge, tu as dossiers médicaux, en noir, argent, comptabilité. En orange, tu as rotation des médecins. Tu as sécurité qui est en orange. C'est parti. Allons-y. Ça faisait longtemps. Un suivi de 8, ça me fait 18. Oui, techniquement, 8, 18. Oui, non, mais ça me fait 18. J'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà, 4 euros, voilà, 2 euros. Ouais, j'ai 42 euros. Ouais. Ah ben non, malheureusement, là tu vois un système de sécurité qui se met en branle. Il va falloir que tu forces les défenses. Vas-y, je force la défense. Allez. Oh là là, c'est pas possible quoi. Ça te fait combien en tout? 18 toujours. Eh bien, en fait, paradoxalement, à partir de ce type d'ordinateur, il ne s'attend pas à des intrusions de ce côté. Tu peux te connecter assez facilement au système de sécurité. Ça va être détecté, parce que les tout petits, les médecins ne sont pas censés se connecter, mais du coup, comme ils ne sont pas censés le faire, on s'attend à ce qu'ils soient disciplinés, c'était pas bien protégé. Donc, tu es détecté, mais tu peux affecter les systèmes de surveillance. Alors, ce qui risque de se passer d'expérience, tu vas couper toutes les caméras, tous les trucs, et ça sera visible. Mais ça va se voir. Donc, attends-toi à ce qu'ils pètent les plombs au bout d'un moment. Mais pendant 2-3 minutes, ils vont être aveugles. 6, ça me fait 23. Ok, alors je t'informe que toutes les chambres et toutes les portes sont désormais déverrouillées et que toutes les caméras de surveillance sont éteintes. Oui, hop.
Bien joué. C'est le chaos. Vite, Vite, l'ascenseur. On en profite pour voilà. Pour récupérer des vite fait puis le ressortir. Il y a... tu pars effectivement, tu prends l'ascenseur, vous arrivez. On aurait peut-être dû aller devant sa chambre avant de... Oui, c'est vrai. Enfin, que tu ailles devant sa chambre pour l'intercepter. C'est vrai. Parce que s'il se barre, on est mort. Et là, vous sentez, donc tu sens quand même que tu as la pression. C'est-à-dire là, ils sont aveugles et sourds, mais va y avoir une réaction. Typiquement, alors, dans une méga corporation, ce sera à la fois bien et pas bien, parce que quand tu fais ça, ils ne te voient pas, mais ils donnent l'alarme. Ouais. Là, c'est un hôpital, c'est pas une méga corporation. Donc, oui, mais bon. voilà, mais tu sens que le temps vous est complet. Donc Ouais, vous faut prenez aller- l'ascenseur. y aller La vite. limite, vous êtes en train de dire. S'il y a les pages 4. s'il y a un escalier... Ouais, c'est oui, donc vous appuyez l'ascenseur. Vous voyez, 18. Non, 17, escalier. alors tout de suite, vous partez en clac-clac. Et vous regardez autour de vous, vous voyez que la chambre est un peu plus loin. Il y a une porte qui s'ouvre et vous voyez un troll qui est désorienté et qui marche partout. C'est curieux, on voit son cerveau, il y a juste un truc transparent qui est mis par-dessus son cerveau. Il est à moitié cybernétisé et il sort en marmonnant « Oreille, mangez oreille, mangez oreille ». Et il s'approche de vous, vous êtes un peu pressé, mais il commence à vous regarder, et vous savez que la chambre est un peu plus loin, il y a ce gros troll qui s'avance, il est en tenue hospitalisée. Il fait « Oreille, bonsoir, vous avez des oreilles ?» Oui, il y en a à l'étage en dessous. Merci, Il y a merci. il y a un stock d'oreilles. Gardez-moi les vôtres, gardez-moi les vôtres. Et là, vous voyez le troll qui part en courant. Oreille, mangez les oreilles, mangez les oreilles. En fait, c'est un hôtel psychiatrique. Et Bah oui, et Bon, vous avez la c'est la merde, porte. hein, les gars. Vous voyez la porte, vous êtes Là, devant la chambre. c'est pas propre qu'on fait. Bah oui, c'est clair. Vous voyez la chambre Mais c'est pas grave. d'Enguyen. Donc, bon, bah, Bon, bah, Alors vous le voyez, un étudiant un peu typé asiatique, ce qui n'est pas surprenant Oui, vu son oui, nom, oui. c'est un humain. Alors lui, il a choisi une cybernétisation visible, donc c'est un informaticien, mais qui veut afficher qu'il est cybernétisé. Il a des data jacks un peu partout sur les tempes, dans la nuque, etc. Et d'ailleurs, il est en train d'essayer de brancher son data jack à la caméra. Il dit ah tiens, c'est marrant, c'est pas propre, mais ça peut m'être utile. Clac. Alors là, il est concentré sur le truc. Il essaie de pirater à partir de la caméra. Eh mon gars, là, on y va. Allez. Hein, quoi? Non, j'ai rien fait. Non, oui, on s'en fiche. Ouais, allez, on s'en va. Et vous êtes qui? Bah, tu m'as contacté, là, tout à l'heure, là. Ah, c'est toi? Oui. Ouais, oui, voilà. Ouais, on est là pour t'aider. Allez, là, là, c'est le bordel dans l'hôpital. Ouais. On se casse. Attends, on peut aller rapidement dans la matrice, que je vois que c'est bien ton avatar. Oui, bon, allez, vas-y. Ok, c'est bon. Allez. Allez, bien. Il part en courant. Bon. Alors c'est curieux, vous entendez des hurlements de terreur qui viennent de l'étage en dessous. Il y a un mec qui gueule très fort. Oreille! Ça fout le dernier. Et là, effectivement, donc que faites-vous? On va descendre les étages à D'accord. pied. On Alors, fait du chaos pour. Alors, le gars, au fait, vous n'aurez pas un bâton de la mort? Non, j'ai pas ça sur moi. Moi, On va le je chercher. l'ai éventuellement. Il est grand, il est léger ou bien. C'est un peu une crevette. Hein. Je le porte. Moi, je dis, attends, je peux t'aider à te. C'est Moi, j'ai des implants. Alors vas-y, fais un tirage de force quand même. J'ai fait 12. Et ben c'est suffisant, tu le sers comme un sac de base, tu peux le Le sac à patates, quoi. et tu dis ah quand même c'est pas confortable. Mais Mais tu le tiens Voilà, fermement. voilà, ouais, Tu vois ouais. non mais laissez-moi descendre. D'accord, y a pas de souci, Mais en fait mais- tu le tiens trop fermement quand il. Ok, mais alors, il faut se dépêcher, il faut qu'on se dépêche. Non, regarde-le. Je veux pas que. Et là tu redescends et t'entends des trucs. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est un prisonnier dangereux du 5e qui s'est évadé. Il t'entends effectivement. Alors qu'ils ont dit non pas prisonnier pardon. C'est un patient dangereux au 5e. Il y a zut avec ses caméras qui marchent plus. Mais c'est pas normal. Et non c'est pas une panne, c'est inoffensif. Et là tu descends. En fait c'est des gens qui courent un peu partout. Et puis ou alors tu cambrales même sur deux gardes qui étaient là vous voyez ils ont des matraques électriques à la main et puis ils arrêtent d'un coup. Qu'est-ce que vous faites là vous?
Il y a un fou furieux qui... Oui, mais, Il veut manger nos oreilles, il y a un gars qui... oui, mais et lui, c'est qui? Bah, Et lui, il se faisait pourchasser, il est sorti aussi en même temps. Et... Mais vous n'êtes pas des patients. Il Mais veut non, manger on est nos patient, oreilles. mais lui, le mec, il voulait bouffer nos oreilles. Il veut Alors, bouffer nos oreilles. lui, on l'a pris comme un sac à patates, on est descendu, Ouais. on voulait vous prévenir. Allez, faites-moi un tirage de charisme et sociabilité. Elle est bien bonne celle, la Six. sociabilité. Je crois que j'ai rien du tout, ouais. J'ai 0. si, moi, Ah, 6 plus charisme, j'ai fait 9. Plus score en sociabilité quand J'ai même. rien, j'ai 0. T'as 0 ou t'as moins 3 Non, j'ai 0. Il l'a monté à 0 quand même. Et toi? Moi, je fais 10. Alors à ce moment-là, vous entendez le gardien qui dit non mais c'est des visiteurs de tout à l'heure. ils Attendez, étaient dans c'est ce urgent coin. là. Le truc est en train de... C'est en train de... C'est des visiteurs, faites-leur confiance. Il dit ah Si non, elle- non. On vous Si elle met a- où, lui Ouais. On le fait dans Attendez, quel mettez-le, posez-le aux urgences, posez-le aux... Allez, on y va. On y va, on y Non, va. mais- Alors, l'accès des urgences, c'était pas par où vous êtes rentré, c'est un autre couloir, donc ils sont pas surpris de vous voir retourner dans le hall. Ouais. Et la dame, l'infirmière de tout à l'heure vous dit les urgences c'est par là, les Ouais. urgences c'est par là. Ouais, c'est ça. Non, et on se là barre. c'est l'extérieur. Et on se barre. Là, c'est l'extérieur. Ouais. On s'est trompé. Désolé. On s'est bourré. On s'est bourré, on va pas faire pour On ça. va trop chercher, moi. C'est pas grave. Parce que j'ai pas supprimé les données, en fait, quand j'ai C'est pas grave, raté le truc. C'est pas grave, c'est. Je veux dire, bon. Et Faut le bien prendre des risques à un moment. et le truc c'est que bah oui vous descendez. Vous pouvez me lâcher maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, gars. Le plan, c'est le suivant. On t'échange contre le quarterback, là, Bill. Et toi, Ça me va. En fait, mais vous faites ça pourquoi? Parce que je connais les gens, personne ne fera ça pour moi et moi j'ai pas de thunes. Hein. C'est Info Express qui vous envoie? On s'en fiche, peu importe. Moins tu en sais, mieux c'est pour toi. Ouais, enfin. Vous allez me ramener à Info Express? Bah ouais. Bon, ok. Ouais, attends. Moi, je le surveille. Hein. Je le Est-ce que surveille. t'as En un fait, contact sur Info Express qui Moi, je suis derrière lui. qui a cherché à te recruter dans Info Express? Ouais, le mec que j'ai envoyé se faire foutre. C'était avant qu'il me kidnappe. Vous avez vraiment pas de bâton de la mort? Parce que là, il m'en faudrait beaucoup. Je commence à avoir mal au crâne. En fait, on est sur un endroit, mais je veux plus travailler. Je connais bien l'endroit. On retourne là-bas. Je crois qu'on est mal vu. C'est Info Express qui l'a... Ah oui, qui l'a kidnappé, mais qui l'a mis dans la repas. Est-ce que dans le. Enfin, Bon, je- file-moi je- ton contact, là. À Info Express? Ouais, d'Info Express. Ouais. Ouais, file-moi. Ouais, non, mais voilà, il donne le numéro de mec qui était censé être son parrain. Enfin, là, ils avaient appelé ça le parrain. Il a dit qu'il ferait quelque chose pour mes bâtons de la mort. Et en fait, il m'a emmené à l'hôpital et j'ai compris assez vite qu'ils auraient pas dû faire ça. Ouais, au passage, l'hôpital, ils t'ont pas vraiment guéri, là. T'es déjà... Non. Peu importe. Regarde En pas. fait, non, mais c'est ma faute. J'étais trop bête. J'ai plus habitude des ordinateurs que des humains. Je l'ai dit à la Mon Robotics. En fait, c'est Info Express. Je sais que vous n'êtes pas copains, donc vous allez me libérer pour les embêter et puis me soigner au passage si possible. Mais il s'est pas passé ce que je pensais. Ouais, faute. Le mec, il ferait pas un bon Shadowrunner. Hein. Enfin, pour le decking peut-être, mais il a pas l'esprit. Il est un peu comme nous. Si, le coup de la décharge électrique, j'ai beaucoup aimé. Et moi, je l'ai pas vu venir, en fait. Et donc, mais bon, le mec, il est dans le sidecar, et il dit, bon, alors, quand vous dites, là, j'ai un peu froid, vous pourriez pas me couvrir. Là, en fait, il est en pyjama d'hospitalisé, quoi. Ouais, c'est vrai, bon, moi je lui donne un truc à mon par-dessus pour qu'il puisse avoir moins froid. C'est tout. Voilà, faut par-dessus. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Ah, vous êtes bien armé, dis donc. En même temps, t'as enlevé le par-dessus, donc on voit bien ton immense Ares Predator sous ton bras. Ah, c'est vrai que, ouais, alors du coup. Cache ça dans ton sac. Je le mec, ouais, voilà, mais je le planque dans ma. Cache ça dans son sac. Dans son sac. Ouais, bah, le truc, c'est. Ouais. Il est derrière moi, on est d'accord. À la Et sidecar, là, il- non, il- tu es un sidecar. Oui, j'ai un Il est à sidecar. côté de toi. D'accord, il est à côté de moi. Bah oui, bah là, oui, le problème c'est que tu le places là. Visiblement, tu transportes Ok, des trucs alors pesants. je le mets en mode Un sécurité. Predator, Oui. voilà, c'est pas plus louche que Ouais, mais peut-être c'est que lui, ce il pourrait le. Voilà. Tu Ça vient, mais. Ah oui, puis tu tiens ça aussi. Il le laisse tomber entre ses genoux.
putain, c'est lourd. Et là, tu dis, ah bah, heureusement qu'il y avait le camp de sûreté, hein, sinon il se serait tiré loin. Bon, on appelle le gars. Ouais. Bon, bah, on appelle le gars en question. Le contact Je sais pas d'Info quelle heure il est, Express. mais on le réveille, je m'en fiche. Alors là, il est On insiste. 1h du matin, vous insistez. Allô, qu'est-ce que c'est? Ouais, allô? T'es le C'est parrain de David Nguyen? Oui, Tu veux le récupérer, ton gars? oui. Ok, on va Vous faire- êtes qui? Peu importe qui on est. On s'en fiche. Oui. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'on peut te proposer de te rendre. Ouais. Bon, c'est pas gratuit, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez? Le quarterback. Ça marche. Ok. Où et quand? Ah, il t'indique. Apparemment, c'est des mecs à habitude parce qu'ils t'indiquent exactement la même adresse que vous ont donné, qu'ils avaient donné aux 18e, Flaming 18e. Bikers. Voilà, 18e D'accord. Street, 18e rue, pardon. Bon. L'avantage, c'est qu'on connaît du coup le Oui, terrain. voilà, vous Ouais, c'est connaissez. vrai. Très bien. Quelle heure? Vous pouvez être dans combien de temps? Alors, je veux calculer le temps de retourner chez moi Oui, moi aussi. et ensuite aller au 18e. Voilà. T'as un Pour être cyber-cerveau, équipé. tu peux calculer ça très rapidement. Ouais. Donc, oui, ça C'est te, pareil. ça te prendrait 1 heure. Et moi, Ok, combien de une temps heure, dans 1 heure. Et moi, dans combien de temps il me faut Oui, pas, ça, Pour ça, on considère que pour c'est pareil. récupérer mon équipement. Ok, dans 1 heure. Ouais, ok, dans 1 heure. Ok. Pas dans ton loop, hein. Pas dans ton lot. Pardon, ton... Vous, je sais pas, nous, il dormira. Vous pourrez faire un test pharmacologique si vous voulez, anesthésion normale, il se réveillera demain dans l'après-midi. Ouais, ok, d'accord. Bon, d'accord. Le nôtre, il dormira aussi. Ça marche. Nous, vous, je sais pas, nous, on vérifiera. Hein. Ouais, on vérifiera aussi. Et il a été soigné de son problème. Ils sont pas fait grand chose pour son problème, visiblement. Vous dites I, donc vous ne parlez pas pour Arman Robotics. L'hôpital n'a pas fait grand chose pour soigner son problème. Vous voulez vraiment pas me dire qui vous êtes et pourquoi vous faites ça? Non. Bon, Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'on va récupérer le. mais moi ça me va, hein. De toute façon, je Parfait. pensais pas que vous étiez eux parce qu'on leur avait déjà demandé, ils n'ont pas voulu. Très bien. À tout à l'heure. Il raccroche. D'accord. Bon, bah, nous, 1 heure. Putain, moi, je Et reviens vous vraiment savez que vous équipé. avez 1 heure, c'est juste le temps qu'il vous faut pour Ouais. passer vous Bah, équiper. Donc dites-moi ce que vous. Bah, je Bah, vais moi, je prendre prends ton sniper. moi, je prends, voilà. Moi, je prends, Je vais prendre mon pareil. sniper. Moi, je prends l'arme lourde. Là. Là, je prends du lourd. Hein. Je le mets dans la. Ah oui, donc là tu as le, Oui, j'ai le. le j'ai fusil mon- à pompe fusil à HLVB T800. Pendant j'ai que aussi moi je le- rentre chez moi et que Isamu rentre chez lui, je suis en communication avec lui, j'ai fait bon le plan, l'idéal c'est que comme en plus de toute façon il est avec toi parce qu'il est dans le sidecar. Et tu lui dis, et on va où là? On va. Ah oui, c'est vrai que. T'as de quoi l'endormir? C'est con qu'il soit pas là. Moon, parce que lui, il a du quoi l'endormir. Non, je sais pas, j'ai rien pour endormir. Moi. Ah, Si j'endors, c'est définitif. Alors, non mais Ouais, Moom, j'avais bien vu dans les tunnels que... non mais Moom, par contre, comme il connaissait pas les Huntington, Ouais. qu'il n'était pas la soirée, vous n'avez pas fait appel à lui, mais vous avez son numéro. Ah bah ouais, mais parce que lui, il est fléché ta. Si tu peux passer. Ouais, Ouais, bah voilà. Oui, oui, c'est bon. sur le chemin, on va Sur le dire. chemin, bah, Alors, sans voilà. parler d'une fléchette, de toute façon même l'équivalent du Voilà, colis, il a quoi, pour l'équivalent pour endormir. Je voudrais que tu Alors, l'endormes. il appelle, ouais, c'est quoi? Ouais, c'est. Salut. Ah, c'est- salut, Salut, Isamu. c'est Isamu. Mais Ah, attends, on a fait. qu'est-ce que t'as encore fait pour m'appeler à une heure pareille? En fait, on voudrait que tu endormes quelqu'un. On est sur une. Ah, avec mes je fléchettes. suis éloigné, je suis éloigné du gars. Ouais, d'accord. Ouais, Écoute, il fait froid, je suis au premier étage, tu D'accord. t'arrêtes devant chez moi, Ok, bah voilà. Si t'as- le mec à côté de toi, je lui tire dessus, il va dormir, ça va? Ok, c'est ça, ça va. C'est ça. Ça roule. Alors toi, David n'entend pas, hein, tu Ouais. parles dans ton cyber-cerveau. On va aller chez Ouais, moi. pas pour tout de récupérer. suite. Ouais, À boum. tout de suite. Ouais, Bon. à tout de suite. Alors tu passes devant Ouais, ouais. Isamu, devant Moom, tu vois la fenêtre qui s'ouvre, Ouais. c'est le mec à côté de Ouais, toi, ouais, c'est ça. il y a une Guyane qui commence à faire, et là on est où On va arriver chez moi. Là t'entends tout, Poum, voilà. et tu vois une Guyane qui reçoit la piqûre.
Bon bah voilà, c'est bien. Et qui Parfait. sont- Ouais. Je vais chez moi, puis Pour pouvoir après... lui dire à Ludwig Et vous, bah, ton Et personnage il a fait fait- jours. et, Je me rappelle Bon, que bah, vous lui tirez des bonne fléchettes, nuit, hein. Merci. et tu m'en dois une. Ouais, je vais... Exact. Il ferme le volet. Et tu peux continuer. Et tu prends quoi comme arme, du coup? Alors, je prends mon arme, je prends mon fusil à pompe, effectivement. Je prends mon fusil sniper. Dans ce toi, tu préfères sniper? Ouais, Bon bah non, je vais le prendre quand même. je préfère que toi tu ailles au contact et moi je Et je prends l'AK-97. Le mec il a une armurerie chez lui. quoi. C'est moi qui me fais J'aime bien le armurier. mec qui réenfile le holster avec le gros flingue. La moto qui se conduit toute seule. Dans une main, il a le fusil à pompe. Bah, du coup, il ressemble- hasta la il vista ressemble- baby. il ressemble- Et dans l'autre, il a Ouais, le AK-47. c'est Juste comme un ça. chargeur normal ou tu prends une ceinture de C'est comme dans munitions? le film L'Effaceur, tu sais, ça fait Oui, des c'est vagues ça. de trucs comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et qui Ouais. ressemble un peu à un Ouais. Terminator résolu. Ouais. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que comme il s'est endormi, je reprends mon. Tant pis, je reprends Oui. par-dessus, puis voilà. Tu n'auras plus besoin de ça. Ouais, comme il est endormi, je le mets bien dans le sidecar. Bon, il est entouré de. Bon, c'est pas grave, il se réveillera pas avant un certain Sous moment. les Ouais. flingues. Ouais. Et puis je me rends au truc de rendez-vous et j'attends surtout. Alors en fait, je me gare à 1 kilomètre de l'endroit du rendez-vous. De quoi faire un sprint jusqu'à mon sidecar si jamais s'il y a un piège à la con. Mais de toute façon, ils n'ont pas trop le temps de préparer un piège pour moi avec l'horaire qu'ils ont dit. Mais bon. Hop, moi je me rends à l'endroit. Donc avec le gars endormi, il est. Alors, moi je vais me rendre pas exactement à l'endroit, je vais essayer de trouver un endroit où je puisse voir l'échange dans un coin avec un sniper. Au-dessus le toit d'un dock ou... Alors oui, tu peux trouver un entrepôt un peu éloigné, mais sur le toit duquel tu peux gagner, un attaché garé au pied, et toi tu es sur le toit. Tu n'es pas donc directement sur la scène, mais tu es avec le fusil de sniper. Évidemment, j'ai retiré mon costume pour être seulement avec ma combinaison. Ah oui, donc et tu es avec en mode camouflage en mode thermo-optique. thermo-optique, en mode voilà, l'embusquer quoi. D'accord, donc vous arrivez au niveau de la... Enfin, non, à toi non, mais vous, c'est-à-dire Isamu et... Moi je vais au rendez-vous. Comment et David Nguyen, toujours endormi. Ok. Je mets une écharpe devant pour me projeter, je mets un truc. Et comme les voilà, tu sais, on peut voir mes yeux, mais on peut pas voir le reste de mon face. C'est comme si j'avais un masque. C'est comme un masque Covid-19. Et donc vous arrivez, enfin tous les deux. Alors tu vois dans la rue, tu vois l'entrepôt. Alors les grandes portes du camion sont ouvertes. Tu vois en retrait un mec costume cravate. Alors lui c'est un elfe. D'accord. Et tu vois un certain nombre d'orques costume cravate eux aussi, mais tu vois le costume cravate un peu bizarre même pour un orc qui est plutôt musclé. Là manifestement il y a des gilets pare-balles en dessous et ils ont tous des Ares Predator sortis qui tiennent à la main. Bon. Ça, il y en a 4 qui sont autour du type. Et derrière, il y a un gars en blouse blanche qui attend avec une civière et puis une petite mallette médicale. Moi, je suis le gars, enfin, je fais, bon, vous pouvez... ce que je vous propose, c'est donc tu t'arrêtes à l'entrée de la rue. Gars avec la civière. Moi, je dépose dans la civière, je reprends le gars. Et ensuite, on s'en va tous les deux. D'accord. Oui, pardon. Mais t'as deviné correctement, en gros c'est une civière de place et il y a effectivement, vous voyez votre ami Bill Huntington qui est endormi. Bah écoute, moi en tout cas je procède à l'échange. Notamment s'ils viennent vers moi, je récupère le gars, je mets le gars endormi. Alors vérifier. Si tu es en train de viser avec ton sniper, dis-moi précisément où tu regardes, hein, c'est précis. Oui, je regarde les... Je m'imagine qu'il y a un qui est un peu plus en avant. En fait, ça va se passer de la façon comme ça. Si quelqu'un parle, en fait, ce serait lui que j'aime bien regarder. Et... Alors, l'armurier va être éloigné hors de la...
hors de la scène, et toi tu t'avances, tu es en train de marcher en poussant ton sidecar, ou tu roules J'avance, tranquillement avec ton mais sidecar, j'attends que Lontousi avec la cire se déplace aussi. et puis ils se déplacent aussi, les orques Oui. avancent aussi, et ils disent... Stop. Et je dis, on échange là, le gars avec la ouais, civière. attendez, on va on s'approche un peu plus en longeant les murs, hein. On vérifie que Ouais, alors, vous êtes bien seul. Non, je vais vous avouer que on est plusieurs, mais Oui, évidemment. évidemment, je ne serais pas venu seul. Petite question, on est à combien de mètres? De quoi? Je suis à combien de mètres de... À toi, t'es loin. T'es sur un bâtiment, t'es dans une rue, t'es sur un bâtiment où tu vois cette rue, la 18e rue est perpendiculaire à la 17e avenue. Mhm. Et toi, en fait, tu es au niveau de la 17e avenue sur un immeuble où tu as une vue plongeante sur la rue. Donc, t'es pas entre tes yeux cybernétisés et le viseur de ton fusil de sniper, tu vois les choses, mais tu les vois. Tu serais pas porté de voix, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je suis à plus de 200 mètres ou à moins de 200 mètres? Ah, tu as 190 mètres. Je comprends Ça le va. sens de ta question. D'accord, très bien. Alors tu commences à avancer, ils avancent en face de toi. La civière, il y a le toubib, enfin le type en blouse, ainsi que l'elfe en costume. C'est un humain, le type en blouse. Et puis tu vois les orques qui commencent à s'approcher sur les côtés, stop. comme ça, stop. Et là, ils Stop regardent, sans ça, stop, clac. bon, tu sais, j'ai mes armes. Je fais bon, juste le gars avec la civière, il s'approche. Ok. C'est mon procédé à Alors, l'échange. t'as l'elfe qui reste en arrière. Et t'as le gars avec la civière. Toi, tu Ok, voilà. t'approches. Je viens de me doucement. rappeler que moi aussi j'ai des fléchettes tranquillisantes. D'ailleurs, je vais tirer avec ces fléchettes Je prends le gars, Oui, mais ça coûte cher par rapport au... je prends le gars, je mets le gars, je mets le. Pouf. C'est Et vraiment l'échange. attendez. Et Enfin, là, je suis réglo. là, tu vois les orques qui ont un geste, et puis le gars au fond lève qui est. Attendez, du calme. Et puis qui parle aux orques. Là, les orques. Vous verrez qu'il est endormi. Et là, t'as le médecin qui, à partir de. Alors, tu vois, ça vous fait penser un peu à celui qui a vu à l'hôpital, mais lui, il a une prothèse medkit, donc il met sa main au-dessus et tu vois, pouf, t'as sa main qui s'ouvre et t'as un stéthoscope, des capteurs qui se mettent un peu partout. T'en as même un qui rentre dans son cerveau, il passe sa main comme ça, t'as un petit scan qui apparaît en hologramme au-dessus de sa main et c'est Voilà. dit. Voilà. C'est bon, il dort, mais avec ce type de truc, vu l'état de son cerveau, on a intérêt à l'hospitaliser rapidement. Bah oui, bah. Alors Il faites dit, tout votre travail, puis moi je m'en vais avec mon arme. Je m'en vais avec, Et lui, Le message... Alors, je fais genre le mec, tu sais, mais en fait je ne connais rien. et Je euh, vais faire, moi, je m'en son vais, pouls. ouais. Le pouls, c'est son cœur bat toujours. alors fais un tirage, Plus la respiration. Oui. on va dire dextérité, On va dire que je suis pas trop mauvais. 11, 8 et 3, 11. ok, et un tirage de perception maintenant, plus médecine si tu veux, Non. ou premier soin. J'ai pas et- médecine. Voir, premier soin, non, j'ai pas. Médecine. Soins et chirurgie. Ou soin et chirurgie, oui, pardon. Chirurgie. C'est là. J'ai pas. Enfin, bon, bah, alors lance ton dé quand même. Soins et chirurgie, j'ai moins 3. 8. Ah, relance. 2. Ok. Bon, tu sens quand même son pouls qui bat un peu lentement. D'ailleurs, tu vois qu'il est un peu baraqué quand même. Son coup bas, moi je le récupère et puis je me recule là. Tu le claques. Avec Qui le commence à se sidecar, reculer je fais marche arrière. assez rapidement. Donc, lui, il part assez vite en fait, même tu te rends compte que le truc là, il est moi, il fait motorisé, une il part très vite. Donc toi, Puis tu es en moi, train en de fait, grapper je fais sur ta marche photo, Je suis marche arrière sur ta rapide. moto, et il te dit à l'instant, alors là, tu as tous les orques qui te mettent en joue. Marche arrière rapide. Et il lève, non, ne partez pas. Et il commence, il dit, et là, ils ouvrent le feu. Il commence à D'accord. te tirer dessus. Ok, pas de soucis. Hein. Je savais bien que. Alors, Bon, bon, comme nous, tu as fait quand je même suis en en marche, mouvement, marche- je suis en mouvement, ouais, oui, je suis tout en à fait, mouvement. tu es en mouvement. Donc, là, tu vois, toi et ton fils de sniper qui commencent à lever leur flingue. Il dit non, attendez. Il dit ok, allez-y les gars. Et là, tu vois des orques qui commencent à s'apprêter à tirer. Oh merde. Bah, toi, tu snipes, hein, t'étais là pour t'aider. C'est bien. Ouais. C'est bien que tu d'où tu es, tu peux leur tirer.
Alors, Je peux faire un test de réaction. tu fais, oui, tout à Lui, fait, il un était tirage prêt, de réaction. Oui, toi, tu étais prêt. C'était hein. sûr qu'il allait faire un 7. Alors, attendez. Comme je suis en mouvement, il doit y avoir un petit malus parce que le gars Et toi, tu fais aussi un tirage de réaction, du coup. il réaction et j'active mes. Ouais, Oui. c'est ça. Ok. Bon, ils vont tirer dessus en premier. Toi, 5, tu fais j'ai combien fait 6, 9 et 14. 14. Et toi, John Mackenzie a fait... Ouais, ça fait 7. Ok, alors, tu as le temps dans... Voilà comment ça va se passer. Toi, tu pars en arène, ils sont un peu surpris, ils vont te tirer dessus alors que tu es en mouvement. Tu es enfoncé Ouais. dans le côté du sidecar Bill Huntington, Voilà. donc tu as bien reconnu, c'est ton ami. Et du coup, il y en a un premier qui te tire dessus. Un premier qui te tire dessus, sachant que évidemment ça va être un petit peu difficile de te toucher, étant donné que tu es quand même dans un véhicule en mouvement. Il fait... donc tu entends la première balle qui te passe à côté. Ok. Et à ce moment-là, tu entends le bruit d'une deuxième balle. Mais celle-là, elle Elle vient touche pas du le- tout derrière toi. Vas-y, fais ton jet pour toucher, Andy. Ça me fait 12. Ça fait 12 et oui, normalement, tout à fait, et c'est je- suffisant pour, je touche c'est avec suffisant pour mon toucher. interface de tir. Oui, tout à fait, j'ai pris ça en compte. Et oui, tu es sur un fusil de snipers. Et tu le... Ok, et ça te fait combien du coup? Tu dis 12 pour 12? Ouais. Ok, quel dégât fait le fusil de sniper? Tu dois avoir ça dans sa fiche. Alors, ce que je proposais, j'en parlais tout à l'heure, c'était des fléchettes tranquillisantes. Mais non, en fait, comme je vais faire, je vais tirer dessus avec des balles normales, en fait. D'accord, donc ok, bah dis-moi la 12-18, je vois. 12-18, ouais. Tu as fait 12. J'ai fait 12 pour 12, donc j'ai pas de surplus, en fait. Et alors là, t'en as touché un qui s'apprêtait à tirer sur une fait, et du coup, son tir part part en vrac. Et il y en a deux autres qui essaient de te tirer dessus. Alors, faut que je note une balle en moins. Tout à fait. Voilà. Hop. D'accord, mais là, ils sont un peu surpris de ton départ et t'entends les balles qui tirent autour de toi, mais qui ne parviennent pas à te toucher. Et toi, tu continues de marcher en marche arrière à tout à Marche l'heure. arrière à tout à l'heure. Ok, tu fais un automatiquement. tirage de dextérité plus conduire moto. Ouais, j'ai conduite. Alors, conduire, bateau, non, c'est pas ça. Conduire moto. Et pendant ce temps-là, tu vois que les autres, Huit. l'elfe... 8, Ah oui, relance. Non. J'ai fait et 8 tu vois juste pendant ce temps-là que l'elfe, le trois, toubib et la 11, civière, ils sont en j'ai train de fait rentrer 19, à l'intérieur. j'ai fait 19. Tu as fait 19, oui, Au tu total. maîtrises parfaitement bien ta moto. Si tu veux, Moi, je suis en fait, je fais de la diagonale pour qu'ils aient du mal à me viser comme ça. Ok, donc tu parviens... Comme ils ont des pistolets, de- ils ont des pistolets, ça vise pas. Oui. Je me dis, Alors, effectivement, et il continue de des gros machins. te tirer dessus. Là, tu pars en marche arrière. Je pars en Le diagonale. fait que tu aies Je fais diagonale. des réflexes Ouais. cybernétiquement accélérés et une moto qui vient, fait que tu pars quand même rapidement. Quelle est la vitesse de ton véhicule? c'est un. Alors, attends, je vais dire ça. Elle a une valeur qui s'appelle vitesse. Alors, on fait beaucoup un fusil d'assaut. Non, c'est à la même Tout page. simplement, c'est là. C'est là. En fait, quand tu vois Ouais, ton c'est- équipement. Oui. Ordinateur, sidecar, ouais. Résistance 16, épernage, vitesse 7. Vitesse 7, d'accord. Ok, donc ils ont encore le temps de te tirer dessus, même si tu es en train de t'éloigner quand même à Ouais. vive allure du truc. Alors, il y en a un qui est plus rapide, qui est plus vif que les autres, qui retente de te tirer dessus, mais il va avoir un peu de mal parce que tu zigzags. Et non, tu entends à nouveau une balle qui siffle à proximité, mais il te rate. Bon, écoute, je vais L'armure, tirer- et il y en a un qui est... et tu entends de nouveau une balle qui vient de l'autre côté. Bah, écoute, je tirer toujours sur le même. Celui que j'ai tiré dessus, il est comment Et il a l'air blessé, hein, là tu vois. Bon, bah, je prends un autre. Il tient comme ça, mais il est pas au sol. Tu sens d'ailleurs, il est toujours en train d'essayer de viser plus ou Ouais, moins. mais bon, je tue pas non plus gratuitement. C'est pas mon C'est-à-dire but que tu sens que manifestement, comme c'est des balles de précision, le sniper, tu as réussi à le toucher au niveau de l'épaule, t'as vu. C'est pas de blessure mortelle, mais ça doit le gêner. Ouais.
J'en tire sur un autre, mais Ouais. qui n'a pas encore agi. D'accord. Mécanique de gameplay. Même pour le truc, 12 pour 12. Heureusement, Ok. j'ai une bonne valeur, hein, parce que... Et là, t'en as un autre, oui, mais tu fais ça exprès, tu cherches à ne pas tuer. T'en Ouais, as un non, autre qui c'est est ça. en train de viser, et puis Ouais. et tu envoies Ouais. une balle, et du coup, au moment où il tirait, il loupe Isamu qui s'en allait. Ah, les munitions. Et là, le dernier, par contre, les dés n'ont pas été de votre côté ce soir. Là, le dernier, par contre, il t'a touché et bien touché. Ouais, ok. Euh, Alors, j'ai mon gilet. alors, dis-moi, quel est ton score en résistance physique J'ai 7 au total, constitution. Et 3 à 10. Non, mais c'est indiqué, Et, défense physique. défense Colonne, physique. deuxième Oui. colonne, là. Défense physique. Là. Ah, excuse-moi, j'ai 12 plus 2, gilet par balle. Donc, 12 plus 1 avec un cadre. D'accord. Bah, heureusement que tu es bien cybernétisé, robuste et avec un gilet pare-balles, parce que là, tu sens qu'il t'a vraiment touché au. Ouais. Un tout petit peu plus haut, il t'en met une balle dans la nuque. Ouais. Là, là, il t'a mis un peu en dessous et ça fait quand même Ok. super gal. Au bout d'un moment, Tu as blessure moyenne. Quand même, ah oui. Tu as une pénalité de Alors, moins 3. Moins 3. Ce que je J'ai fais, connu c'est ça. que au bout d'un Le moment, Renraku, alors. d'un moment, c'est que une fois que je suis assez éloigné, là, je Oui, là, tu commences à être au je bout fais de la demi-tour rue. et là, je fonce à vive allure. Alors tu fais ton tirage de pilote, donc à nouveau dextérité, réaction plus pilotage, mais avec une pénalité de moins 3 cette fois-ci. D'accord, Ouais. oui. Donc j'ai pas mon bonus de réaction, donc j'ai plus que 6. 6 et 1. Ah, Les bon, dés alors. sont avec moi. Hein. Oh, Ah oui, ouais, c'est ouais, écrit. bon, alors, Et alors là, bon. tu fais ouais. en gravité de la Ouais. douleur, tu fais mais tu fais le virage. Et je m'en vais à fond. Là. Et là tu pars, Ouais. tu pars à fond dans le rétro. Tu vois les orques qui essaient de te poursuivre, te tirer, mais c'est trop tard. Tu es parti à toute allure. Parti à toute allure, je dis bon, oui. Moi, tout simplement, je rejoins Natacha et je vois avec Isamu à quel point Tu on peut se- rejoins Ouais, votre je dis, Natacha et vous retrouvez sur une de vos planques avec donc entre vos mains Bill Huntington endormi. Il est 2h30 du matin. Bon, qu'est-ce qu'on fait On va recontacter notre premier contact, enfin pas Jacob, Monsieur Johnson mais Monsieur Johnson, voilà. D'accord. On va le contacter. Ok. Oui, allô? Ouais, désolé, on a Bill. Désolé? Vous avez Bill? Ouais. Il va bien? Il est endormi. Il est On endormi. sait pas, on n'est pas médecin, donc si vous avez un médecin sur le coup pour savoir Ouais, à on- quel point ce qu'il lui en est. On va ça. Alors, emmenez-le. On envoie une équipe d'accueil. Tenez, je vous donne l'adresse d'un hôpital. Et il vous donne l'adresse de l'hôpital dont vous venez, en fait. Ouais. Là, il y aura une équipe qui l'attendront. Alors, Ouais, ok. on me dit ils m'ont dit qu'ils ont eu quelques problèmes un peu plus tôt. C'est des trucs assez contrariants, mais bon, ça vous concerne pas. Bref, oui, il y aura emmenez-le à cet hôpital-là. Moi, je ne serai pas directement dans l'hôpital, ou plus exactement, vous verrez un type assis dans un coin. Ok, Ok, bah écoute. on y va. On y va. Bonjour. En fait, c'est voilà, on vous remet le patient. Vous allez vraiment. Est-ce qu'on peut, Bah. on peut faire appel à nos contacts pour y aller à notre place, mais. Bah tiens, on va passer par Moon. Bah par nous. Ah oui, tiens, bonne idée, ouais. Excellente idée. On lui propose. On lui trouve Allô une petite part. Encore toi? Ouais, T'as de d'autres l'argent. personnes à endormir? ouais, mais non, de l'argent. Désolé. Est-ce que tu veux faire de l'argent facile? Ouais. De l'argent vraiment facile. Hein. C'est toi le Monsieur Johnson ce soir? Ouais, on va dire ça comme ça. Franchement, on lui Il y a un mec qu'on doit mettre à l'hôpital, mais ce soir on est un peu tricard dans cet hôpital. Voilà. Donc, Je passe les bon. détails, vaut mieux qu'il en sache pas trop. Il y a juste besoin de l'amener. D'accord. Notre gars, il est endormi. Et on... Donc on se retrouve, je le mets Pas très loin de sur ma l'hôpital. moto Ouais. et et pas trop gros parce que bon, Non. c'est une moto. de Ouais, main, c'est quand quand même un même. gars. Non, mais de toute façon, on se rejoint pas très loin de l'hôpital et tu l'amènes. D'accord. Voilà. Et le gars, il est consentant, il est comment? Il est endormi. Ah, ça va. Et donc je l'amène à l'hôpital. Point de contact? Le type qu'on doit contacter ou personne à contacter? Visiblement, il y aura quelqu'un à l'accueil qui saura tout de suite le reconnaître. De toute façon, quand tu vas voir la personne endormie, tu vas le reconnaître. Oui.
Enfin, ok. Lui, il le connaît pas personnellement, Ouais. contrairement à vous. Mais il dit d'accord, très bien. Alors vous rencontrez Mou un peu plus loin. Oui. Il dit ok, ça va, il est pas gros. Ouais. Le charge sur sa moto, il Il part. est pas gros, c'est un quarterback quand même. Hein. Ah oui, non, pardon, non, court-circuit avec le court-circuit le- avec le- le Guyenne. Il dit ah ouais, je connais, c'est un de vos potes, donc. Ouais, c'est un pote à nous. Ouais. Je vais le tenir. Alors Mou, il est pas gros, mais comme c'est un nain, il est un peu costaud. Il dit bon, ça va, je vais le tenir. Vous voyez qui part. Et puis il part en direction de l'hôpital. Ouais. Et un peu plus tard, il vous dit, ah effectivement, j'ai rencontré un type, ça devait être un monsieur Johnson qui attend avec une équipe d'urgence. Ils l'ont pris tout de suite. Et ils étaient, ils avaient l'air un peu soucieux. Mais il dit bon, en tout cas, ouais, j'ai entendu des choses comme quoi il dormait effectivement, mais qui pouvait peut-être avoir été un peu trafiqué, mais que bon, ça c'est ce que moi j'ai entendu auprès des Toubis. Mais le Monsieur Johnson m'a dit que c'était du très bon travail et il m'a remis 16 000 yens. Ok. Ouais. Bon, allez, Techniquement, c'est 8000 chacun. oui, Moi, je. à vue de Hein nez. Comme tu veux. On lui fait Ouais, 2000 chacun. 2000 chacun. Oh, c'est Bah, ah, c'est sympa, hein, ouais, pour ce que t'as fait, c'est quand même. ça va. te ramener un mec, quoi, ça. Bon, ça va. Oui. Bah, du coup, n'hésitez pas, c'est 6 000, probablement mon rôle Ouais. le plus simple. 4000 Ouais, comme mais ça, mine on de l'a rien, fait. tu nous as Ouais, sacrément c'est aidé. vrai. Il a quelques numéros comme ça. Donc je le note. Ouais. Moi Je j'ai le note. 11 000 au total. Parce que, Il devra mettre 4000 de plus. Ouais. On va mettre Ça 4000 plus la seringue, hein, mine de rien. Oui, oui. Ah oui, je peux calculer le coût d'une des balles hypothermiques. Moon 4000, oui. plus 4000 yens. On lui dira. Ouais, on lui dira. Et vous, du coup, vous avez gagné chacun 6 000 en plus des 5 000 Voilà. que vous avez Donc, touchés 11 au 000, début. ouais. Et un peu plus tard, vous recevez un petit message. J'avais dit bon, ils l'ont trafiqué, on s'attendait, mais ils ont simplement mis un traceur pour le suivre. On a pu le retirer, donc ça va, il va vraiment être opérationnel. On prévient sa femme, on prévient sa femme, on prévient son équipe. Coach. Je suis impressionné, vous avez vraiment été rapide. En quelques heures, vous avez résolu ça. Un chapeau à Jacob. Hein. Là, pour le coup, je n'ai pas anticipé ça, je vous fais une rallonge de 4000 yens. Chacun. Non, pour tous les deux. Et puis, mais je demanderai, la prochaine fois que j'aurai quelque chose, je demanderai à Jacob. Est-ce que vous voulez un petit bonus? Est-ce que vous voulez des Dites informations? toujours. Oh, des informations sur le. Voilà, hop. Des infos sur Info Express. Sur des projets mais qui seraient pas complètement légaux et qui vous permettraient peut-être de faire pression. Tiens. Écoutez, je peux vous rappeler sur ce numéro-là? Oui. Parce que c'est pas moi qui gère les parties informatiques, il faut que vous discutiez avec un expert, mais oui, vous recevrez un appel demain. D'accord. Eh bien, merci de ces. Mais oui, ça nous seringue. intéresse. On prendra contact avec vous. J'imagine que c'est des choses que vous leur avez piratées, des informations supplémentaires. C'est ça, pendant notre quête, on a récupéré quelques informations. On se dit, c'est dommage d'avoir des informations, de ne pas s'en servir. Vous avez raison. Écoutez, non, je suis quand même impressionné. Peux peut-être vous proposer quelque chose. Là, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais on a eu un problème cette nuit. On a, comment dirais-je, un patient important de notre hôpital qui a été oui. dérobé. Est-ce que vous auriez encore les forces d'aller
d'aller le récupérer. Parce que... Je vous avoue qu'il est 2h du matin passé. Oui, je comprends. Je serais pas assez efficace pour... Moi, avant demain, pareil. Ouais, non, suis je un peu comprends. blessé. Mais c'est parce que je vous dis ça parce que j'avais vraiment apprécié le travail qu'on a fait tous ensemble. Donc, bah écoutez, j'ai contacté Jacob. Bon, tant pis si je le réveille, le pauvre. Mais on est quand même, Alors, c'est son quand travail. même, on est content. Hein. Je lui dirai la prochaine fois. Je comprends que là, vous pouvez pas faire appel à vous, mais la prochaine fois que j'appellerai Jacob en dehors de cette affaire, si jamais j'ai d'autres besoins, j'essaierai de retravailler avec vous parce que vous avez fait du très bon travail. Hein. Bon, ils étaient malheureusement, il y en a d'autres qui travaillent contre nous, qui ont bien mis le bordel à l'hôpital, mais voilà. Bon, et ben écoutez, bonne soirée et merci encore pour votre efficacité. De rien. Non, pour rien, après. Un peu. Alors, toi, tu commençais à t'endormir, t'es quand même un peu fatigué. Oui. Là, le téléphone Je suis un peu ressonne de blessé. nouveau. C'est Sarah qui est en larmes, et cette fois-ci, Oui. c'est en larmes de joie. Il m'a dit ah, on m'a dit qu'il était récupéré à Oui. l'hôpital. Oui. Je suis à l'hôpital, j'ai pu le voir. Il y a la réceptionniste qui était très sympa, qui m'a tout de suite dit, en me disant, je sais pas ce qu'elle a dit, elle a dit que c'était une nuit un peu mouvementée, mais que bon, je pourrais quand même le voir. Et puis là, j'ai vu les gens d'Amon Robotics, etc., mais j'ai pu le voir, il dort, tout va bien. Ah, vous êtes des génies. N'hésitez pas maintenant, c'est à la vie, à la mort, vous avez sauvé mon mari. Si vous voulez des places pour la finale et la demi-finale, il pourra vous en avoir. Super Bowl, ouais. C'est génial. Pourquoi pas, quoi. oui, on prend, mais on a fait Une ça. place pour la finale, on a fait ça. pour le Alors Super là, Bowl, pour le coup, vraiment, elle m'a demandé de le faire gratuitement, je l'aurais fait gratuitement. Il se trouve que Ouais, voilà. quelqu'un m'a engagé derrière. De fil en Mais, aiguille, on s'est dit. Mais Voilà. oui, pas de souci. Bah écoutez, proposez-vous Vous ça. recevez voilà, donc vous commencez à vous détendre, à vous reposer. Vous êtes calme en disant quand même, le repas était quand même un peu mouvementé parce que vous avez un peu faim. Vous étiez en train d'attendre, Bill Huntington. Vous avez pris l'apéro, mangé des cacahuètes reconstituées au soja. Et au final, vous n'avez pas mangé. Donc là, vous commencez à avoir un petit creux. Et puis soudain, tout à coup, vous sentez un nouvel appel. De nouveau, le téléphone sonne. Oui. Et vous prenez l'appel. Et c'est Jacob. Qui lui dit ah mais félicitations les gars, vous avez été ultra rapide. Là je crois que vous venez de me fidéliser un client. Il m'a demandé d'autres personnes pour un run. Alors c'est drôle, c'est des gens qui veulent faire un kidnapping dans le pire ennemi de cette société. Au fait ils se sont même plaints qu'il y avait eu du grabuge. Et genre j'ai pas tout compris. J'ai une petite idée, mais on va pas en discuter. En tout cas, merci. Je voulais juste vous remercier. Travail de très bonne qualité. Je fais appel à vous de nouveau. Au fait, faudrait que je vous revoie avec Moom parce que... Enfin, on en parlera plus tard. Oui, Mais bah, c'est pour l'affaire de l'autre jour avec Renraku. Tout s'est bien passé, mais... Vous verrez, il y a une suite, ce type, là, vous vous rappelez, Alan Utring que vous deviez extraire, Oui. apparemment il aurait un petit travail pour vous, il vous contactera prochainement. Bon, D'accord, très bien. d'accord, très bien. Mais ça, c'est curieux, ça, manifestement lui c'était la personne qui se faisait extraire, donc c'est pas un vrai Monsieur Johnson. Donc là, attendez-vous à ce quand même il vous propose un truc, mais l'interlocuteur ce sera un peu un amateur. Mais bon, il y aura moyen que vous tourniez ça à votre avantage. D'accord, très bien. On en reparlera plus tard, mais quelque chose me dit que vous allez pouvoir passer votre petit Noël à Renraku, justement. Si vous aviez d'autres courses à faire, vous pourrez peut-être faire d'une pierre deux coups. Allez, je vous laisse vous reposer. Et encore une fois, bon travail. C'était un plaisir de travailler avec vous. Vous m'avez fidélisé un client. Merci. Bonne nuit. Bonne Allez, nuit. et il s'apprête à raccrocher. Moi, je vais me guérir de mes Clac, blessures. il Voilà. raccroche. Je suis un peu blessé, je vais. Ouais, t'as quand même un peu mal. Tu vas tout Je vivre. peux profiter de mon Dogwagon. Tu vas à l'hôpital? Il y Ah, a un hôpital oui, qui est bon oui, pour la J'ai un contrat de- Alors tu peux appeler Dog. Alors t'étais pas gravement blessé, donc ils n'ont pas Ouais. intervenu, mais tu peux activer le contrat. Et effectivement, dans le cadre de ce contrat, t'as le contrat J'ai normal ou le non, contrat non, platine? J'ai le normal. Non, je Le peux normal. Donc ok, ils font bien. Donc au bout d'un moment, tu vas
un hélicoptère. Alors tu vois les vigiles qui surveillent toute la zone, ils surveillent le truc. Alors, bon, là c'était pas une zone dangereuse, mais ils font ça tout le temps. Ok. Ils t'évacuent, ils commencent à te soigner dans D'accord. le truc. Voilà. Puis Ok. ils t'amènent, ils disent, oh, c'est bon, on va pouvoir soigner ça dans l'hélicoptère. Et puis Ok, puis moi, ils t'extraient là-bas, ils te reposent tel quel. Ok, bah. Bon, super. c'est bien, ça va, c'était tranquille comme Je mission. vais- bah, après, je vais me reposer. Mm. Est-ce qu'on reçoit un appel de. Mince. De Women Robotique à un moment donné, de la. Service communication. Ah, oui, pardon, le lendemain matin. Oui, moi j'en étais toujours à la nuit. Non, tu peux te reposer. Ah oui, je me Et repose. tu as dit, enfin dormir, puis tu as l'impression d'avoir pratiquement pas dormi, et le lendemain matin à 8h30, tu reçois encore un coup de fil. Toi non, mais uniquement toi. Encore un coup de fil. Mhm. Et oui, c'est suite aux indications que vous avez hier soir. Il y a moyen que d'avoir l'en-tête du fichier pour qu'on ait une idée de ce que c'est. Tu n'auras pas d'informations, mais ça donnera une idée de ce que c'est. Il veut un petit bout... il veut que tu lui télécharges le début du fichier. Ouais, stop- je lui mets le début du fichier. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Ah, on voit exactement ce qu'ils avaient prévu de faire. Ah oui, puis ils voulaient nous pourrir la finale aussi. Ouais. Alors tu vas faire un tirage de charisme si tu as marchandage ou négociation ou Non, quelque pas chose du comme tout. ça. Et il commence à discuter avec toi. Bah, fais ton jet de charisme. Est-ce que j'ai mon -1 ? Non, t'as dormi. Là, tu t'es enfin remis. Donc j'ai 9. Tu as fait 9. Là, il t'en propose quand même... Bon, vous finissez par vous mettre d'accord après avoir un peu négocié, mais il t'en propose quand même 15 000 yens. 15 000 yens. Oui. Oui. Voilà, oui, c'était un bon piège. Voilà. Ah ouais. Donc tu lui files le fichier et attention, par contre, pas dans tourloupe, hein, il faudrait qu'on ait l'exclusivité, hein, on Oui. est bien d'accord. Oui. Bien sûr. Bon, bah, voilà. Nous autres runners, on s'amuse pas à doubler nos commanditaires. Hein. Non, C'est le c'est meilleur bien. moyen de ne pas, enfin c'est le meilleur moyen d'être grillé auprès de Oui. tous les fixeurs, et, bon, j'ai pas envie de, j'ai envie d'avoir encore du travail. Oui, je comprends. Oui. Mais bon, de toute façon, on a eu des échos. Ouais, vous êtes vraiment des gens fiables. On vous contactera par notre intermédiaire commun, par notre connaissance commune, si jamais on a besoin de vous. Mais bon travail. Et puis puis j'ajouterais bon sens de l'initiative d'avoir récupéré ça. Voilà. Et en sirotant ton soy café le matin, parce que là il t'a réveillé. T'aurais bien aimé dormir un peu plus, même si ça va un peu mieux. T'as un peu faim. Et tu regardes les infos et tu vois attaque terroriste dans un hôpital d'Amon Robotis, mais que fait la police C'est quand même Ouais, incroyable. c'est vrai. Et puis Un bon bah, genre je suis pas le seul à être réveillé tôt le matin. Donc, encore moi, me réveille tôt le matin et que Isamu me réveille pas tôt, donc je l'appelle. Ouais, qui a Allô? C'est qui? Félicitations, t'as gagné 7500 yens. bon. Ah, Je transfère la moitié Ah, bah c'est pour les données. Ouais, merci. Mettez à jour l'argent dont vous disposez. Eh ben, dis donc. Et quelques temps plus tard, vous voyez un truc assez bizarre, qui est une sorte de procès qui débute entre Amon Robotics et Info Express sur une histoire de finale qu'ils auraient prévu de saboter et qui en fait n'est pas sabotée. C'est assez... J'en parle un peu comme ça. Vous, ça vous interpelle, parce que vous avez une idée, mais bon, là, apparemment, c'est un truc entre eux, ça passionne pas les médias. Au bout du moment, on n'en parle pas du tout. On sait pas trop. C'est une bataille d'avocats qui n'intéresse plus personne, plus rien dans la presse. Et vous pouvez assister à la victoire des Seattle Avengers grâce à Bill Huntington, qui est revenu en pleine forme et qui a marqué 2 touchdowns contre les Washington Sorcerers. Et ils sont en finale. Et entre-temps, donc, Jacob le fixeur vous a arrangé un rendez-vous, ainsi qu'un Moonzone vu avec Alan Huttring, qui a un truc à vous demander.